Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Parlons Cinéma, l'émission où on discute des actualités cinématographiques qui nous ont marqué durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 19, enregistré le 16 décembre 2016. Et je suis Axel, votre hôte comme d'habitude. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir mon invité habituel, Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas ? Ça va. Nickel. On a pas Morgane cette fois-ci, pas Adrien non plus. Enfin, Adrien c'était la dernière Morgane fois. Mais parce que le chien a mangé Morgane, le micro, c'est encore une fois. le running gag du chien qui mange son micro. Ah ouais, non mais n'importe quoi. J'ai toujours pas compris comment c'était possible, mais bon. Ouais. Voilà, donc son nouveau micro qu'il venait d'acheter, là, il y a même pas un mois. Il lui a servi quoi 2 fois même une pas. émission, hein. Une émission. Ouais. L'émission de la dernière fois, donc le Parlons Cinéma 18. Et voilà, donc ça a servi à quelque chose. Bon, il a recommandé un micro, donc il devrait être. Maintenant, je lui ai dit de faire attention, enfin de mettre au moins son micro dans, je sais pas, dans un tiroir ou quelque chose, parce que c'est pas possible. Tu vas pas te faire bouffer des micros à chaque fois, parce que sinon ça. Donc voilà, normalement il était censé être avec nous ce soir, mais bon. Il n'est pas là, et bon voilà. Encore Adrien la dernière fois, donc on remercie encore Adrien pour la dernière fois. On lui a demandé rapidement là, parce qu'il nous a prévenu assez tard, Morgane, qu'il avait un problème avec son micro, mais Adrien n'avait pas le temps, parce qu'il a un projet, on va pas vous le divulguer tout de suite, mais quand ce sera fait, on vous l'annoncera pour la prochaine émission sûrement. Donc voilà. Je voulais juste encore, avant qu'on commence le sommaire, pas le sommaire, le programme, il est pas super chargé comme la dernière fois, donc ça va, et en plus on est que deux, donc ça devrait aller assez vite. En même temps, quand on dit ça, souvent c'est pas le cas, mais bon, voilà. Je voulais juste rapidement dire, vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas eu de podcast Movies Nerd ce mois-ci, et c'est un peu de ma faute et de la faute à Morgane en même temps, puisqu'on était malade en même temps la semaine dernière quand on devait enregistrer. Mais moi j'étais opérationnel. Hein. Oui, voilà. Eddy était tout à fait opérationnel à son poste. Mais voilà, nous on était un peu. Vraiment malade, en tout cas pour moi. Et je sais que Morgane était aussi pas très bien. Donc voilà, on se sentait pas vraiment d'enregistrer une émission dans cet état-là. Donc voilà. Donc ce mois-ci, il n'y aura pas d'émission Movies Nerd. Et le mois prochain non plus. Parce qu'on enregistre le hors-série sur. Notre top de l'année 2016 déjà, donc voilà, ça sortira fin décembre, voilà, donc vous êtes déjà prévenus, et on enregistrera ça très prochainement, voilà. Vous êtes prévenus pour tout ça, c'était un peu la minute chiante mais que je devais faire parce que sinon vous allez peut-être me demander où est-ce qu'est passé le podcast Movies Nerd de novembre, et il n'y en a pas, désolé. Changer vos petites habitudes, hein. Voilà. Mais il sera de retour en format habituel dès janvier 2017, donc voilà. Et on va commencer directement avec les news, avec un truc, je pense qu'on n'est pas très intéressés tous les deux, même si ça parle de Disney, pour le coup, voilà. C'est un univers que moi je connais pas et que je pense que tu connais pas trop non plus. Non, à part de ce qu'on a entendu rapidement, de ce qu'on connaît, c'est Winnie l'ourson, donc il y a une adaptation live de Winnie l'ourson, voilà, je voulais le dire comme ça, qui est réalisé par le réalisateur de World War Z, Mark Forster, qui a entre autres aussi réalisé Quantum of Solace. Donc voilà, je sais pas comment il va s'embriquer dans cette dynamique avec Disney et Winnie l'ourson, parce que c'est quand même un univers qui est assez mignon, assez enfantin, on va dire. C'est ça, ouais. Donc voilà, on verra bien. Le film s'intéressera principalement à Christopher Robin, donc Jean-Christophe en français. Donc c'est le propriétaire de Winnie l'ourson. Donc c'est le gamin qui est dans l'univers de Winnie l'ourson. Il racontera sa vie devenu adulte et homme d'affaires, que son travail étant une priorité, il délaisse sa femme et sa fille, mais lorsque Winnie revient le visiter pour lui demander de l'aide à retrouver ses amis, Jean-Christophe est dépassé. Donc ça c'est le synopsis rapide qu'on a eu. Donc ça n'a pas encore de date de sortie et on ne sait pas vraiment comment ça va se goupiller tout ça, mais voilà. Disney, les Winnie l'ourson, je crois qu'il y en a 2 ou 3, je suis plus sûr, mais ça fait partie des seuls films que je n'ai pas vus de chez Disney. Je les ai quasiment tous vus quand j'ai fait
Bah, quand je me suis pas T'as fait ta affligé, mais rétrospective. oui, quand j'ai fait tout le retour sur Disney, donc voilà, c'est des films que j'ai du mal à me, en fait, j'ai pas le courage de me mettre dedans en fait pour l'instant, parce que j'ai vraiment pas envie. Enfin, c'est un univers qui me fait vraiment pas envie. Et que bah, j'en ai un peu rien à faire, et j'ai l'impression que c'est vraiment très enfantin, trop enfantin peut-être pour moi. Donc voilà. Bah moi j'en ai vu un quand j'étais vraiment tout petit et après Ouais. c'est vrai que bah Winnie l'ourson quand tu grandis ça t'intéresse plus trop quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et mais c'est mignon hein pour les Oui, oui. petits mais Mais ouais, ça s'arrête là quoi. ouais. C'est vraiment de l'histoire. Enfin, c'est du conte très basique, quoi. Mm. C'est pas. Enfin, ça va pas chercher très loin. Donc voilà, on verra bien. Une adaptation live, tu t'en fiches, tu. Oh Ouais, oui ouais, clairement oui, je m'en complètement. fiche. Enfin, ça fait plus peur qu'autre chose, on va dire, hein, parce que Mm. voilà, on se demande comment ils vont faire pour rendre ça attrayant en live, mais bon, Je sais pas peut-être trop qu'ils ce que ça a donné hein. peut-être qu'ils trouveront un moyen. On sait pas. En tout cas, avec le réalisateur qu'ils ont, je sais pas vraiment comment ils vont faire. Mais bon. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec World War Z Ou Quantum pour of le Solace. coup. Ouais. Ouais. Bon, voilà, bah, c'était ce qu'on voulait dire rapidement là-dessus, parce que de toute façon, on n'a pas grand-chose à dire, on s'y connaît pas énormément dessus, donc voilà. Wait and see. On parlait le mois dernier de Deadpool 2 qui avait perdu son réalisateur, donc Tim Miller, le réalisateur du premier Deadpool. On était tous unanimement d'accord pour dire que c'était qu'on était plutôt content que qu'un réalisateur se barre du projet. Enfin bon, le premier nous a pas emballé, enfin nous a pas du tout emballé. C'était pas Mais très convaincant. voilà, c'est ça. Donc là, il a déjà retrouvé un réalisateur, donc un mois après, quasiment même pas. David Leitch, donc c'est celui qui a officié en tant que co-réalisateur sur John Wick et qui était un maître de cascade à la base. Donc voilà, et qui a passé à la réalisation pour le thriller Coldest City avec Charlize Theron qui sortira en 2017. Donc voilà, on n'a pas vraiment. Enfin, moi j'ai pas vu John Wick et je sais pas vraiment son boulot. Enfin, j'ai jamais vu son boulot en tout cas au niveau de la réalisation. Donc voilà, un nouveau réalisateur, peut-être qu'il sera plus enclin à travailler avec Ryan Reynolds et le studio. Voilà. Donc Mm. toi, t'en penses quoi? En fait, T'en- Ouais. Deadpool 2, je l'attends pas, donc... Oui, on l'attend pas, donc. Enfin, je l'attends pas. Après, le personnage, moi, il m'avait pas déplu, mais c'est juste que le film est un peu con et Oui, pas très ouais. intéressant. Hmm. Après, si, il y aura peut-être la curiosité quand même de voir ce qu'un autre réalisateur va faire de ce personnage-là. Ah oui, complètement. Si ça va En plus qu'ils respecter... ils auront plus de budget, donc. c'est ça. Ouais. Parce que là, le problème, c'est que c'était moche en plus. Donc, Ah ouais, c'était pas très Jojo à voir, donc. non. Ouais. Donc voilà, donc c'est toujours la Fox qui produit. Et ça sortira en 2010. Non, ça sortira pas en 2017, pardon. Il n'y a pas de date annoncée pour l'instant. Donc on verra bien. Et je crois que ça sort en 2018. Hein. Je suis pas, de toute façon, ça bouge tellement ce genre de film. Donc on verra bien. On passe maintenant à un truc, on va peut-être pouvoir plus en parler. Donc c'est le premier teaser de Cars 3. Donc c'est le film qui sortira, qui est prévu en tout cas pour sortir le 2 août 2017. Le Pixar, ouais. Oui, le Pixar, prochain Pixar qui sort en 2017. La suite de la saga Cars qui a fait, qui fait débat en fait au sein de Pixar, enfin au sein des fans de Pixar en tout cas. Mm. Tout le monde n'est pas d'accord sur la qualité des films. Voilà. Moi j'ai pas vu le 2, j'ai vu juste le 1. Et moi, en fait, Donc, j'ai pas vraiment apprécié enfin, c'est pas que j'apprécie pas, mais c'est que ouais. je vois pas trop l'intérêt en fait. Je vois pas trop ce que ça raconte. Oui. Et, Oui. et en Et fait. t'as vu le 2 aussi? Et du coup, finalement, j'ai Mm. préféré le 2. C'était plus funky, c'était plus. D'accord. Voilà, après, c'était très caricatural, hein, surtout. Hein, Oui, oui. mais je sais pas. Mais là, c'est vrai que ce teaser là de Cars 3, par contre. Ouais, c'est plus photoréaliste. Ouais, c'est C'est impressionnant, ouais, la ouais. qualité de. Même rien que de la route, quoi, par exemple. Oui, oui, et des bolides, etc. Enfin, de la Et lumière, etc. on s'attendait pas à quelque chose d'aussi dramatique, surtout. Ouais, ouais, oui, puisqu'on voit à la fin du teaser que Flash McQueen, donc le héros principal du film, a l'air de se crasher, en tout cas sur un circuit Ça. NASCAR, Mm. avec pas mal de pièces qui s'étalent un peu partout dans le décor. Ouais. Donc voilà.
Euh, c'est réalisé par Brian Fee, qui me mettra en scène. Donc Je sais plus ce qu'il a fait, oui, il sur était concepteur des storyboards sur Cars 1 et 2, donc voilà. Oui, bah, il connaît le truc, ouais. Oui, il connaît le truc. Par contre, moi j'ai un petit souci. En fait, le teaser est très bien, mais je sens que dès qu'on va voir. En fait, moi, ce qui ruine le truc de Cars, c'est les yeux sur les vitres des voitures. C'est ça. Moi, je trouve ça un peu idiot. Et enfin, ça fait vraiment trop cartoon. C'est Et ça. là, on voit un teaser avec un effet super réaliste. Et dès qu'on va voir les yeux, on va se dire c'est bon, on est retombé dans le. Ça va nous faire bizarre, ouais, je pense. Ouais, ça va vraiment faire bizarre. C'est pour ça qu'ils l'ont caché, enfin qu'ils ont caché les yeux, qu'on les voit pas durant ce teaser, parce que c'est sûr que ça attire plus, ça attrape plus. Ça désamorce complètement Ouais, l'effet dramatique, quoi. ouais, complètement. Et enfin voilà, j'ai juste peur de quand on verra les yeux, ça donnera un effet vraiment. Wow, ouais, en fait, je suis en train de regarder Cars finalement. Donc voilà, j'ai toujours pas vu le 2, peut-être que je le verrai un jour. Mais bon, moi je pense que j'attends quand même de voir une deuxième bande-annonce. Enfin, une première bande-annonce plutôt, parce que c'est un teaser de Cars 3 pour me faire vraiment une opinion sur le film. Pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est très joli. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vraiment en dire. Mais voilà, t'as quelque chose à rajouter ? Non, pas spécialement. Ok, d'accord. Donc on va passer à un projet qu'on attend, on attend tous, mais enfin j'allais dire, en tout cas on attend tous les deux. C'est le prochain film de Martin Scorsese, donc Silence, qui se dévoile enfin dans une nouvelle bande-annonce. Première bande-annonce. Oui, première bande-annonce en fait, puisqu'on a eu un teaser, je sais plus, il y a assez longtemps finalement. Et donc ce long métrage, donc c'est le premier Martin Scorsese où il s'exporte un peu en dehors des États-Unis. Bon, j'ai pas vu tous les films de Martin Scorsese, mais en tout cas, il a fait quelques films qui s'exportaient un peu, genre. Ouais. Il y avait Kundun quand même. Oui, je vois. J'ai pas encore vu, mais apparemment c'est très bien. Mais ouais. Sinon. Oui, il s'exporte très rarement en fait. C'est vrai qu'on. Ces histoires sont. Martin Scorsese, on le voit vraiment comme un grand cinéaste américain, et c'est ce qu'il est de toute façon. Oui, bien sûr. Mais à côté, ça reste quand même. C'est. Moi, pour moi, c'est surtout un grand cinéaste humain, quoi. Vu comment il filme ses histoires et puis ses acteurs, parce qu'il a vraiment une manière de diriger. Ouais. C'est ça, une manière de diriger, puis une manière de les mettre en valeur, surtout à l'écran. Ouais. Donc voilà, donc le film se raconte l'histoire au XVIIe siècle de deux jeunes missionnaires portugais, donc interprétés par Andrew Garfield et Adam Driver. Qui se rendent au Japon pour retrouver leur mentor disparu, qui est interprété par Liam Neeson, alors qu'ils tentaient de répandre les enseignements du christianisme. Donc le film est prévu pour sortir le 8 février prochain. Donc voilà, c'est vraiment très proche. De toute façon, je pense qu'on en parlera dans le podcast Movisner du mois de février. Je pense que c'est un peu le passage obligé. Donc voilà, la nouvelle bande-annonce, il y a quand même pas mal de plans très marquants. La bande-annonce, ouais. Dans la bande-annonce, moi, le plan qui m'a le plus marqué, c'est le plan des escaliers, qui me reste en tête, vraiment. Ah, moi, c'est celui des... C'est pas des crucifiés, mais c'est des mecs qui sont... Ça doit être un supplice sur l'eau, et du coup, ils sont frappés par les vagues. Ouais, voilà. C'est impressionnant, ouais. Mais enfin, il y a énormément de plans qui sont déjà... Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont déjà iconiques, quoi. C'est ça. Même si j'ai vu que 2 fois la bande-annonce, il y a des plans qui me restent déjà en tête. Donc voilà, ça a l'air vraiment très très bien. J'ai pas lu. C'est un projet intéressant parce que bon, c'est vrai que le Loup de Wall Street, c'était quand même plus une commande. C'est DiCaprio qui voulait le faire quand même au départ. Et là, c'est vraiment un projet il a envie de faire. En plus, il voulait le faire depuis très longtemps, je crois. C'est ça. Ouais. Ça fait un peu comme The Irishman. Oui. Qui veut faire avec Robert De Niro et Pacino. C'est dommage, Pesci il n'a pas l'air trop chaud pour le faire pour l'instant. Mais a priori, il le fera aussi quand même. Enfin, Scorsese fera ce film-là, c'est prévu pour 2018. Après, tout peut changer. Maintenant, ce qu'on espère, c'est qu'il arrivera à aller au bout de tous ses projets parce qu'il est plus si jeune que ça, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu comme Terrence Malick.
Ouais, voilà, enfin bon, avec plein d'autres réalisateurs hein, de cette génération qui commencent à se faire un peu vieux, hein, mais bon, en même temps, j'ai envie de dire que on sent un peu la maturité dans ces images-là qu'on voit donc c'est quand même quelque chose qui se paye. Enfin voilà, avec toutes ces années d'expérience, il arrive à quelque chose d'assez exceptionnel au niveau rendu. Après, ce qui peut être très intéressant, c'est qu'il y a toujours eu une grande spiritualité, je trouve, dans les films de Scorsese. D'ailleurs, il a fait la dernière heure du Christ ou La quelque dernière chose tentation du Christ, j'ai pas encore vu j'ai non pas plus. Vu non Il plus. Il fait partie des films que je dois voir. Mais c'est vrai que dans tous les autres que j'ai vus, que ce soit Raging Bull ou Les Affranchis, Taxi Driver, même After Hours et tout ça, c'est vraiment même Shutter Island finalement dans un sens. C'est vraiment... il y a toujours il y a beaucoup de références à la Bible déjà. Oui, et aux personnages un peu bibliques. C'est vrai que Travis Bickle dans Taxi Driver, c'est tout à fait un personnage qu'on peut... oui, c'est un personnage qui a une écriture très biblique, je trouve. Ce côté sauveur ou antéchrist, c'est un peu spécial. Et c'est vrai que là avec la dernière tentation du Christ, finalement, Silence, ça va être vraiment l'un de ses seuls films qui tourne vraiment autour de la religion. Oui, complètement. Et ça peut donner lieu à quelque chose de très intéressant parce que après Scorsese, il a quand même eu une éducation assez dure. Hein. Il est de souche italienne, donc c'est vrai qu'il a grandi à New York, mais il y a une certaine rigueur, quoi. Et on sent que c'est quelqu'un de toute façon qui est très concerné par tout ça. Oui, complètement. C'est intriguant. Oui, c'est complètement. Ces projets-là, dans ses mains, oui, c'est intriguant. Je suis vraiment impatient de le voir en tout cas parce que bon, j'ai pas lu la nouvelle, mais l'histoire me botte en tout cas. Je trouve que c'est une très bonne histoire en fait. C'est quelque chose qu'on entend vraiment. Enfin, moi personnellement, j'en ai jamais entendu parler. Des missionnaires catholiques ou plutôt chrétiens qui vont répandre la foi à travers le Japon. Tout ce que je sais, c'est que de ce que j'en ai lu, c'est que les Japonais n'appréciaient pas vraiment ces missionnaires et qui souvent les massacraient. Bon, on verra bien ce que ça donnera dans le film. Hein. Pour l'instant, je suis pas en train de spoiler. Hein. C'est l'histoire. Hein. Donc c'est l'histoire avec un grand H. Donc voilà. Donc moi, je suis très impatient de le voir. C'est une de mes plus grandes attentes de 2017. Ça, c'est sûr. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter? On passe. Prochaine news? Non, c'est bon pour moi. Ok. Une news qui était un peu prévue pour Morgane à la base. Mais bon, finalement, on est deux à pas avoir compris la hype autour du premier film, même si on l'a pas non plus détesté. Hein, c'est pas... Ouais. Donc c'est Kingsman 2, de son nom le Cercle d'Or, enfin intitulé le Cercle d'Or. C'est pourri. Hein. C'est vraiment... ça fait vraiment série B. Ça fait la croisée des mondes, la boussole d'or un peu. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, la Fox bouscule son calendrier pour Kingsman qui était prévu initialement le 16 juin 2017 sur les écrans américains. Il l'a repoussé au 6 octobre. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, mais on va quand même parler rapidement du projet Kingsman 2 qui est toujours réalisé par Matthew Vaughn, qui marquera les retrouvailles de Eggsy et Merlin. J'ai oublié qui était Merlin. Je suis désolé pour les fans de Kingsman, mais là... Merlin ouais. Alors moi j'ai oublié le nom du personnage, c'est pas Colin Firth? Non. Je sais pas. Non, parce que Colin... Oui. On va pas spoiler. On va rien dire, mais... Voilà. On en a déjà trop dit. Comprennent. Mais de toute façon, ceux qui ont vu le film et qui sont fans sont déjà en train de crier derrière leurs écouteurs. Ah, mais Merlin, c'est celui-là. Je suis désolé, j'ai pas revu le film depuis la sortie. J'ai vu qu'une fois. Faudrait que je le revoie, peut-être lui laisser une chance, mais. Oui. Après, j'avais pas détesté. Non. Enfin, moi personnellement, et je sais. Merlin, c'était Mark Strong. Voilà. Oui. Donc, l'un des coordinateurs, quoi, en gros. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Merci.
Merci d'avoir apporté cette précision. Eggsy et Merlin qui sont contraints de s'associer à leurs homologues américains suite à la destruction du QG de Kingsman. Pour l'occasion, c'est Taron Egerton et Mark Strong qui donneront la réplique la réplique à Julianne Moore dans le rôle de la méchante, mais aussi Ali Berry, Channing Tatum, Elton John et Jeff Bridges. Un sacré casting. Ouais, c'est un sacré casting. Donc tous ceux que je viens de citer sont des nouveaux venus dans l'univers de Kingsman. Donc voilà. Julianne Moore en méchante, ça peut être sympa. Oui, ça peut vraiment être sympa. Oui, en plus, il y a franchement un sacré bon casting. Je pense que il a profité de toute sa hype, le premier Kingsman, et donc il a pu attirer un peu plus de stars, même si bon, il y avait quand même Samuel L. Jackson, il y avait Mark Hamill dans le premier. Voilà, et bon, Sofia Boutella qui était une nouvelle, mais maintenant dont on va parler justement après. Qui nous a vraiment, qui a marqué un peu tout le monde. Oui, voilà. Et qui fait des choix assez particuliers quand même. Oui, on va en parler après. Ouais. Donc voilà, est-ce que bon, de toute façon, je pense qu'on ira le voir, hein. On n'a pas non plus complètement détesté. Oui, non, il y a pas vraiment, je peux pas dire que j'ai vraiment d'attente, parce que le premier, j'ai pas surkiffé, quoi, mais même loin de là. Mais après, voilà, il y a des scènes dans le premier, c'est sûr que c'est assez jouissif. Mais, il y a des scènes de là à dire que j'attends avec impatience la suite, non. Mais par contre, il y aura la curiosité de le voir. Oui, c'est ça. Et je pense que je le verrai même avec plaisir. Oui, pareil, hein, j'irai dans la salle avec plaisir, aller le voir, il n'y a pas de souci. Moi non plus, moi quand tout le monde me disait c'est un chef-d'œuvre, c'est un nouveau chef-d'œuvre. C'est ça en fait. Je pense que c'est au-delà de la qualité du film en lui-même qui est très sympa. Oui. Je pense que c'est vraiment la hype autour qui nous a un peu dépassé. Je pense que ceux qui l'ont vu un peu tard et qui ont eu des amis un peu trop enthousiastes autour d'eux. Merci Morgane. Et pas que Morgane. Et pas que Morgane. Oui. Quentin était pas mal non plus. Oui. Oui, ils ont eu, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce genre d'amis qui disaient que le film était un chef-d'œuvre, etc., ont peut-être pas pu apprécier le film à sa juste valeur, puisque voilà, le jugement était un peu biaisé par tous ces avis un peu. Forcément que quand tu as une grosse hype autour d'un film, tu t'attends à un truc exceptionnel. Oui. C'est vrai que. Ouais. Et là, parfois certaines hypes sont un peu injustifiées. Oui. On se retrouve avec Kingsman qui est un film très sympathique, mais voilà. Qui n'a rien de révolutionnaire, quoi. Exact. Voilà, on va passer à la suite avec quelque chose qui me fait grand plaisir. Là, je rigole. Mais bon, voilà. Ghostbusters, donc Ivan Reitman, donc le réalisateur du premier et du deuxième et producteur du nouveau reboot, a annoncé qu'il y aurait beaucoup de suites à Ghostbusters en préparation et en développement à l'heure actuelle, dont apparemment des projets de spin-off, voilà. Et aussi, bien sûr, la suite du film avec Melissa McCarthy et Kristen Wiig, etc. Ce qui est assez curieux quand même, par rapport au succès qu'il a eu. Il s'est pas cassé la gueule, mais... oui, mais je sais même pas s'il a été vraiment rentable, le film. Si, il est tout juste rentable, je crois. Il a eu un succès très relatif, en fait. Ouais, mais donc, voilà, moi, c'est... Enfin, après, le film, je l'ai pas aimé pour un réalisateur que je n'aime pas, que personnellement je n'arrive pas à apprécier, mais après il y a des qualités au film que je dénie pas, les actrices qui sont très très bonnes dans le film, mais voilà, pour moi il y a beaucoup de soucis, il y a pas mal de soucis pour ce film, et une suite je serais ok, mais pour moi il faudrait changer de réalisateur. Alors je sais que c'est pas possible parce que l'univers a vraiment été, j'ai l'impression que tout l'univers tourne un peu autour de l'univers Paul Feig, et ce serait un peu bizarre de changer de réalisateur, mais après j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que ça pourrait être un challenge supplémentaire. Voilà, c'est pour moi Après, reste à savoir si les actrices et le réalisateur, par rapport à tout ce qui s'est passé quand même durant la promo du film, auront envie de retenter l'expérience. Moi, je suis pas sûr que Leslie Jones ait envie de reprendre. Oui, moi je. Tout ce qu'elle a vécu, la pauvre. Tout ce qu'elle s'est pris dans la gueule, et pas qu'elle, toutes les autres. Mais c'est vrai qu'elle, faut voir ce qu'elle s'est mangé dans la tronche. Oui, complètement. La cruauté des gens là. Non, mais du coup,
enfin bon voilà, on verra bien ce que ça va donner. Ouais. Toi, est-ce que t'attends une suite Pas spécialement, j'attendais pas de suite en fait. Ouais, tu pensais ça comme un stand-alone et puis C'est ça. ouais. Ouais. Ben on verra bien. Ça me suffit. Après, s'il y a des suites, pourquoi pas. Mais bon, après, si tout le casting rechange, ouais. Je sais pas. C'est vrai que pour le moment, moi, je me dis, j'ai vraiment peur de toute façon, les filles et le réalisateur n'aient pas envie. Ouais, n'aient pas le courage en fait. Même si je pense que le fait que le film ait quand même eu un succès assez relatif et qu'il y a quand même des gens qui l'ont vraiment apprécié, j'en fais partie, ça leur a peut-être redonné un peu, pas forcément espoir, mais un peu de baume au cœur, quoi, parce que c'est vrai qu'ils en avaient besoin aussi, je pense. Bah oui, complètement. Ouais. Parce que c'est ça, quoi, après qu'on aime le film ou pas, c'est pas des mauvaises personnes qui l'ont fait, et puis c'est pas des. Voilà, c'est des actrices. On les aime ou on les aime pas, mais je veux dire, c'est humaine, quoi, il y a rien de. Personne ne mérite le genre de traitement qu'ils ont subi partout sur les réseaux sociaux, etc. C'était assez honteux, vraiment. Même Uwe Boll, qui est quand même un réalisateur horrible, ne méritait pas ça. Oui, voilà, c'est vraiment. Enfin, voilà, personne ne mérite ça, vraiment, mais vraiment, quoi. Donc, voilà, on vous a donné notre avis. Enfin, moi, je suis pour s'ils changent le réalisateur. Les actrices, ils peuvent les laisser, moi, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai beaucoup aimé les actrices, mais le réalisateur ne me plaît pas personnellement. Voilà. Donc, comme ça, on a dit ça. Et maintenant, on va passer à La Momie, la nouvelle bande-annonce du reboot, du remake, du machin, de La Momie. Donc, le film de 99, enfin, l'original, c'est le film de 99. Et cette fois-ci, oui, 99, c'était déjà un remake. Oui, en plus, c'était un remake de 1900... de celui avec Boris Karloff. Ouais, voilà, de 1924, quelque chose comme ça. J'ai pas la date précise, hein, donc c'est 1920-1930. Ouais, comme ça, on est... 30, je dirais, quand même. Ouais. Je sais plus, les monstres de chez Universal, je sais plus quand c'était. Je sais plus quand ça a commencé exactement. C'est que le loup-garou est très vieux, je crois que c'est 24 le loup-garou, justement. Ouais. On va pas être. On n'a pas vérifié les dates, donc voilà. Non, 1941 le loup-garou. Donc non, ça doit être plus récent. Oui, non, je crois que c'était c'est un des derniers, le loup-garou. Hein, je crois. Le premier, de George Wagner. C'est Frankenstein qui doit être de 31, quelque chose comme ça. Ouais. Et Dracula, 29, si je me trompe pas. Dracula, ça doit être 29. Le Dracula avec Bela Lugosi. Ouais, c'est 29, je crois. Frankenstein, c'est 31, ouais. Wow. Ouais, t'as visé juste. Et Dracula, alors logiquement, c'est celui que j'ai vu. Ouais, c'est celui de Todd Browning. Todd Browning, ouais. Ouais, c'est 31 aussi. 31 aussi, d'accord. Okay. Ouais. C'est même pas Bela Lugosi en plus qui fait Dracula, c'est un autre. Ah bon, bah non, mais alors c'est. Si, c'est Bela Lugosi, pardon. Okay, si. Oui, parce qu'il y a eu pas mal de. Avec la plastique batte. exact. Mais sinon, le film est très sympa. Hein. Oui. Donc, La Momie. Oui, mais bon, ça fait partie de cet univers-là. Ça fait partie de l'histoire, c'est vrai. Donc, La Momie de 99, qui était déjà un remake, reboot. Qui était très bien d'ailleurs. Oui, moi j'avais beaucoup. C'était un super film d'aventure. Ouais. C'était un vrai bon film d'aventure. Puis ça avait de la gueule en plus, c'était pas moche. Non, maintenant quand tu le vois, c'est un peu. Oui, il y a des trucs un peu cheap, mais la momie n'était pas moche. Ah non, mais même maintenant je la trouve pas dégueu. Hein. C'est pas. Il y a certaines. C'est ILM, hein, je crois de toute façon. Oui, c'est ILM qui a fait les effets spéciaux. Donc voilà, on retrouve. C'est grâce à Jurassic Park, hein, tout ça. Et Terminator 2 aussi. Ouais. Aussi. Donc on retourne sur le reboot de La Momie avec Tom Cruise, Sofia Boutella et Annabelle Wallis. Oui. En fait, personnellement, quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais pas l'impression vraiment de voir. S'il n'y avait pas eu une momie dans le champ ou des hiéroglyphes un peu parfois, tu avais l'impression de voir soit un John Wick, un Jack Reacher ou un Mission Impossible. Hein. C'est un film c'est un film de Tom Cruise, quoi. C'est plus vraiment un film La Momie. Mais voilà, les scènes d'action ont l'air assez spectaculaires. Après, je sais pas, je pense pas qu'il ait fait vraiment toutes les scènes de. Il a pas. Oui, il a pas fait toutes les cascades, genre l'avion qui se crache, il était pas dedans. Hein. Non, mais voilà, il y a toujours
y a toujours Tom Cruise qui déchire dans ce genre de film d'action. Ouais, il adore ça de toute façon. Oui. Donc voilà, à mon avis, ce sera vraiment pas un truc à prendre vraiment au sérieux, quoi. Ouais, je pense. Mais de toute façon, leur Universal Monster Universe là. Ouais. Je pense qu'il va falloir vraiment prendre ça au second degré et ça peut être très très fun. Oui, si c'est pris au second degré, hein, parce que moi j'avais vraiment beaucoup de mal. Mais déjà là, on voit qu'ils le mettent en place parce que Russell Crowe va jouer le docteur Henry Jekyll. Oui. Et donc, ça, et apparemment, alors si je me trompe pas, Dracula Untold avec Luke Evans, qui a pas marché, du coup, pas trop marché, que j'ai pas trouvé si nul que ça, moi ça allait. Ouais, j'ai eu un peu de mal, parce que je suis trop fan du premier en fait, c'est pour ça. Ouais. Mais je pense que si je le revois avec un esprit second degré, il reprenait vraiment la légende de base. Oui, de Mary Shelley. Non, Mary Shelley c'est Frankenstein. Non, la légende de base c'est Vlad Tepes. Ah, Dracula Untold, pardon. Oui. J'ai compris Frankenstein, le machin. Ah oui, non. Non, ça c'est Docteur Frankenstein ou je sais plus quoi. Avec, Radcliffe. Ah non, j'ai pas vu ça. Mais le Dracula Untold avec Luke Evans. Oui, mais je l'ai pas vu celui-là. C'est pas le pire film qui soit. Après, vu qu'il a pas marché, il me semble que du coup ils vont refaire un Dracula et que du coup Untold ne va pas s'inscrire là-dedans. Ouais, ok. Donc logiquement, ce sera comme l'incroyable Hulk de Ang Lee. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou même de l'autre, putain, j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave. Celui qui est sorti en 2008. Avec Edward Norton. Ouais. Le français carisé en plus. Pascal Laugier. Ou je sais plus, celui qui fait Insaisissable et tout ça là. Voilà. Bon. Mais mais pourtant il est bien dans le cinématique univers, celui-là. Hein. Ouais, mais pourtant Edward Norton n'est pas, il est pas rôle et c'est pas vraiment la suite. Enfin bon, voilà. Pour revenir à La Momie, t'en as pensé quoi vraiment de la bande-annonce? Clairement, ça va sûrement être très con. Je pense que je vais beaucoup aimer. Ouais, parce que c'est sûr que c'est un peu dommage d'utiliser cette mythologie égyptienne qu'on voit si peu au cinéma, l'utiliser comme ça, d'une manière un peu coconne. Après, on n'ira pas. Enfin, déjà la momie en soi, le retour de la momie sur Terre, il n'y a pas de. Ça ne va pas dénaturer certains mythes. Il n'y a pas ça dans la mythologie égyptienne. Il n'y a que Osiris finalement qui revient à la vie. Oui. Mais c'est tout quoi. Et mais la momie vengeuse comme ça. Oui, non, ça existe. Ouais, ça vient un peu de Toutankhamon si on veut, parce qu'il y a eu la malédiction et tout. Mais sinon, après voilà, ça reste con, mais du coup, vu que ça dénature pas forcément grand chose, que ça fait juste, ça utilise juste certains trucs de la mythologie égyptienne sans pour autant les dépeindre. Bah ça va quoi. C'est pas comme le Gods of Egypt de Alex Proyas, qui tente quand même des trucs, faut lui reconnaître ça. C'est pas un film catastrophique, mais du coup il y a des moments où ça passe pas quoi. T'y vas pas pour prendre un cours de mythologie égyptienne, ça c'est sûr. Oui, non, de toute façon, enfin il y a pas beaucoup de films où tu y vas pour apprendre des cours. Enfin tu vas pas. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est tu vas pas pour apprendre la mythologie nordique ou des trucs comme ça. Ah non, bien sûr. Parce que sinon, voilà, tu vas taper des zéros à tes cours de mythologie nordique. C'est ça. Donc voilà, je voulais juste rajouter que le film est réalisé par Alex Kurtzman et que le scénariste c'est John Spice et qui a déclaré que ce sera le premier film de la série Universal capable de vraiment terrifier. Je sais pas vraiment si on va être terrifié devant ce film. Terrifié, je sais pas, mais je pense qu'ils vont chercher à faire à faire peur. Enfin, ils vont essayer de. Après, le truc, c'est qu'Universal peut se permettre de faire un petit truc un peu plus sombre. C'est pas Disney, c'est pas. Ah oui, ouais. Mais on voit ils peuvent jouer la carte un peu du violent ou du. Ouais. Mais justement, dans la bande-annonce, quand il se relève du sac en plastique là dans le sac dans lequel il est. Ça fait un peu moment, je me suis dit, oh mince, ils sont en train de partir dans un truc qui est un peu trop un film d'horreur vraiment sérieux. Ouais, c'est très particulier. Le mélange sera, à mon avis, très particulier. Donc, ça va être une drôle de tambouille, ça, je pense. Ouais. Mission Impossible plus ce film d'horreur assez. Il y a beaucoup qui ont fait la blague. Ouais. Ça fait Mission Impossible versus la momie. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc voilà. Et Sofia Boutella aussi, qu'on voit.
rapidement. Donc, et du coup, choix de carrière assez improbable. Assez bizarre. Elle doit aimer se déguiser et se faire maquiller, je pense, parce que après Star Trek, où elle était déjà bien. Oui, là on la voyait pas. Il l'avait pas loupé. Et là, après, si c'est son truc. En même temps, ça lui va bien, hein, dans Star Trek, elle était cool. Ah oui, dans Star Trek, c'est vraiment un super bon personnage. Hein. Ouais. Donc, mais je pense que cette fille, là, de toute façon, elle a une tronche déjà, je trouve. Elle est capable de jouer ça. Et du coup, elle est typée, pour le coup, elle correspondra bien à un profil oriental, quoi. Pour justement, ça tombe. Enfin, c'est bien, je trouve, justement, qu'ils prennent des Nord-Africains pour jouer ce genre de, pour jouer ce genre de rôle, hein, parce que c'est logique géographiquement parlant, on va dire. C'est ça. Donc, après, Annabelle Wallis, par contre, bon. Ouais, bon. Ça a l'air d'être la demoiselle en détresse, une nouvelle Voilà, fois. c'est ça va être. Après, on verra bien. On verra, on va passer à un autre film complètement différent cette fois-ci. On va parler de coût marketing. Enfin, on verra bien. Donc, c'est le film Barbie qui a trouvé son héroïne. Ouais, je dis vraiment le film Barbie, mais vraiment. Je pensais pas parler de ça un jour. Non, moi non plus. Un jour. Bon, après, moi, je m'imaginais jamais parler d'un film Lego et finalement, voilà. Ouais. Donc, le film Barbie en live action, je tiens à préciser parce que les films Barbie en animation, je sais qu'il y en a pas mal pour les petites filles. Donc, voilà, on parle pas de ça parce que sinon, voilà, on va pas faire le Barbie Universe. Mais, arrête. Et pourtant, ils le font, hein, les dessins animés. Hein. Oui. Il y a des arcs narratifs, hein, apparemment. Hein. Ah bon, ouais. J'ai jamais vraiment osé regarder. J'ai jamais regardé, mais c'est Clone Web une fois. L'émission Clone Web, pour ceux qui connaissent, c'est un site, hein, ils font des critiques et tout, ils sont très bien d'ailleurs, et ils font des podcasts de temps en temps, et il y en a un qui s'était donné le défi de voir les films Barbie. Mais alors la critique, mais j'étais mort de rire parce que ils sont ils disaient vraiment il y a des arcs narratifs, et c'est pas la même chose entre Barbie réponse et Barbie casse-noisette machin. Ça parle pas de la même chose, Barbie héroïne et tout. Ouais, c'est assez c'est drôle quoi, mais faut voir ça, il faut voir ça complètement déchiré. Oui, je pense que c'est le genre de truc à voir en fin de soirée quoi. Ouais, un peu. Ouais. Pour revenir à ce projet donc qui était dans les tuyaux depuis 2014. Donc depuis un certain, à peu près, enfin depuis le lancement d'un certain Lego Movie. Ça donne des idées à certains. Ça. Oui. Donc le rôle sera tenu par la comédienne et humoriste américaine Amy Schumer, donc, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément pour ses sketchs, notamment dans Saturday Night Live, qui est une émission américaine de sketch, etc. Mais qui a aussi été à l'affiche de Crazy Amy que j'ai pas vu et qui apparemment est pas terrible. De Joe D'Apato, ouais. Ouais, apparemment c'est pas une si bonne actrice que ça, c'est une très bonne comédienne mais c'est pas une si bonne actrice, alors peut-être qu'elle elle arrivera mieux à jouer la comédie dans ce film, on verra bien, mais voilà, donc elle a été prise pour le rôle de Barbie, le film qui est produit par Sony et qui sera, selon leur dire, une interprétation moderne sur la beauté, la féminité et l'identité, sur le ton de la comédie et dans la lignée des longs métrages comme Splash, Big ou Il était une fois. C'est Amy Schumer et sa sœur cadette, Kim Caramel, je sais que c'est vraiment bizarre comme nom, qui devrait réécrire le scénario puisqu'il y a été plusieurs scénaristes ont été attachés au projet par le passé, notamment Diablo Cody qui a fait Juno et Young Adult et Hilary Winston qui a fait la série Bad Teacher. Donc voilà, le film Barbie est actuellement en cours de recherche de réalisateur. Donc pour l'instant, on n'en sait rien au niveau du réalisateur. Voilà. Et il y a eu une polémique, je crois, récemment avec Amy Schumer aussi. Oui, il y a eu une polémique comme quoi j'ai cru voir ça parce que j'essaye de m'intéresser de moins en moins à ce genre de polémique parce que ça me saoule rapidement. Et je perds ma foi en l'humanité souvent quand je lis ce genre de trucs, donc voilà, j'essaie de pas les lire, mais apparemment il y en a qui ont critiqué Amy Schumer parce que apparemment elle était trop ronde pour jouer le rôle de Barbie. Voilà. Ouais. Et elle a très bien répondu, il me semble. Oui, mais elle s'est défendue toute seule et du coup ça a mis fin tout de suite au débat, donc très bien. Très bien, voilà. Bravo. Comme ça c'est fait. Donc voilà.
Alors, le film Barbie, moi personnellement je suis pas vraiment opposé, mais j'ai un petit souci en fait par rapport au film Lego en fait. Parce que on est obligé de les comparer parce que c'est le même genre de produit entre guillemets. Le film Lego en fait, la marque Lego a toujours eu depuis les jeux vidéo. Le premier c'était Star Wars en 2004 je crois. On a toujours eu une marque de fabrique humoristique. Ils ont toujours fait dans l'humour burlesque, etc. Bon, c'était un peu moins burlesque dans le film Lego, c'est un peu plus fin. Mais oui, ils ont affiné cet humour au fur et à mesure des jeux vidéo, etc. Et des produits dérivés, genre des séries, machin. Comme j'ai pas vu les films Barbie, je peux pas vraiment me placer là-dessus, mais j'ai pas l'impression en tant que spectateur externe que ce soit un univers où on rigole vraiment beaucoup. Non, c'est ça a l'air d'être très sérieux. Et je sais pas si. C'est pas que c'est sérieux, mais c'est que c'est niais, quoi. Oui, voilà. C'est très niais et on n'a pas l'air de se marrer beaucoup, hein. C'est pas vraiment la galéjade. Mais voilà, moi ce qui me fait peur, c'est que Amy Schumer et sa sœur, Kim Caramel, puissent pas aller au bout de leur délire au niveau de scénaristique. De toute façon, pour moi, clairement, l'intérêt de ce film, s'il en existe un, c'est vraiment qu'elles aillent au bout de la connerie, quoi. Voilà, justement. Qu'elles jouent à fond la carte de la bêtise. Et là, ça peut être drôle. Faut que ça soit fun à mort. Qui puissent se moquer d'eux-mêmes. Et ça, je sais pas si la marque Barbie pourrait accepter de se moquer d'elle-même. Je sais pas. C'est trop institutionnalisé, en fait. Voilà, c'est ça. La Barbie. Parce qu'ils ont des jouets à vendre derrière, tu vois. Ils ont pas. Et il faut pas montrer la Barbie dans la vie de tous les jours qui fait des trucs banals. Il faut lui montrer princesse, etc. C'est en train de changer, enfin je crois à peu près depuis quelques années, mais c'est pas non plus c'est pas un modèle de féminisme. Voilà, c'est toujours un rôle de femme assez cadré, assez spécifique. Voilà. Donc voilà. T'as quelque chose à dire là-dessus? Non. Ok. Voilà. Écoute, moi je suis quand même impatient de voir une première bande-annonce. Oui, histoire d'avoir une idée du ton pour avoir le film. Ouais, voilà. Moi je voudrais vraiment voir le ton parce que c'est deux univers qui entrent en collision et on va voir qui va gagner. Mais c'est vrai que Amy Schumer, qui est quand même issue de la comédie bien grasse et tout. Ouais, mais vraiment, ça va très loin. C'est un peu la rencontre improbable, quoi. Mais complètement, donc voilà, on verra. C'est pour ça que c'est intriguant comme projet. Oui, voilà. Sinon on n'en parlerait pas. Je pense que voilà, si ça a été un projet sérieux sur le film live action de Barbie, voilà, je sais pas ce qu'on aurait vraiment à dire dessus. On va passer à quelque chose qui nous attriste. Ah oui, là pour le coup, oui. Ça fait chier ça. Ça fait vraiment chier, on peut le dire. Donc surtout pour sortir des merdes genre Troll ou des trucs comme ça. Le studio d'animation donc DreamWorks a décidé de repousser le troisième opus de la saga Dragon 3 à mars 2019. Donc il après était censé un excellent Dragon 2 que je n'ai toujours pas vu, mais que justement c'est les vacances, donc je vais pouvoir profiter pour voir le film, pour continuer mon cycle DreamWorks et finir peut-être, on verra bien, parce que j'ai aussi pas mal de films de 2016 à rattraper. Mais bon, voilà. Donc voilà, le film était censé normalement sortir en mai 2018 et il a été repoussé en mars 2019. Il n'y a pas vraiment d'explication. Quasiment un an d'écart là quand même. Voilà, il n'y a pas vraiment d'explication. Peut-être qu'ils ont besoin de refaire des choses, peut-être qu'ils ont besoin de retravailler dessus. On sait après, pas. Comme ils l'ont dit écran large, en même temps, ça leur permettra de le peaufiner à fond. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour faire un opus aussi bon que les deux autres. Oui, si ça leur prend un an de plus pour donner un truc aussi peaufiné, aussi bien que les deux autres. Enfin, en tout cas, moi je parle pour le premier. Moi, à mes yeux, le deuxième est déjà il est de la même trempe que le premier. Donc, ce qui n'était pas évident. Hein. Bah oui, non, mais le premier est vraiment exceptionnel. Si vous l'avez toujours pas vu, franchement. Si vous avez un film DreamWorks à voir, c'est Dragon. Hein, voilà, c'est pas Shrek, c'est pas. Voilà. Shrek c'est sympa, mais. Ouais, voilà. Mais parce que Shrek c'est le plus connu, on va dire, dans le grand public. Quand on dit DreamWorks, c'est tout de suite Shrek ou Madagascar, etc. Même si j'aime beaucoup ces franchises, ça atteint pas le niveau d'excellence de Dragon. Donc voilà.
Ça fait un peu chier d'attendre un an en plus, mais bon, si on doit attendre pour avoir un truc vraiment cool et vraiment peaufiné, on attendra. Voilà, t'as quelque chose à rajouter ou passe à la suite? Non, quoi, c'est dommage, on va devoir attendre alors que il y avait. Oui, c'est un projet que moi j'attends avec impatience, donc on verra bien. Ouais, on verra bien. De toute façon, enfin, je pense que. Ouais, non, je pense pas qu'on verra de bande-annonce avant assez longtemps en fait. J'allais dire on va avoir une bande-annonce l'année prochaine, mais je suis même pas sûr qu'on verra une bande-annonce l'année prochaine puisque ça sort en 2019. Donc, je pense qu'on verra une bande-annonce en 2018. Ouais. Voilà. Donc, on passe à la suite avec un truc, un film qu'on n'attend pas, enfin. Pas du tout. Pas du tout. Mais on devait en parler quand même. La bande-annonce de Transformers The Last Night. Donc le prochain film Transformers, hein, vous l'aurez deviné. Toujours réalisé par Michael Bay, qui sortira le 21 juin 2017 au cinéma. Donc première bande-annonce. On peut clairement dire que, enfin, même si ça, alors pour ma part, Transformers, j'ai vu le 1 rapidement, le 2 vraiment vraiment du coin de l'œil, mais j'ai pas vu le reste. Mais bon, si c'est à peu près pas obligé, hein. J'imagine que c'est de la même trempe que les deux premiers. C'est ça. Donc voilà. En plus, apparemment dans le 4, ça part dans du what the fuck historique, préhistorique, etc. Donc voilà. Ouais, plus ou moins. Ouais, à peu Ça a près, pas trop de sens. avec des dinosaures, etc. Mécaniques. Des Dinobots, ouais. Voilà, donc là, on peut clairement dire qu'il continue son chemin en s'en foutant complètement de l'histoire, mais même, je pense que. Et moi, je suis un peu comme Gary Oldman là dans le 5ème élément. Je suis très désappointé en fait. De plus ça avance, et cette saga, j'y comprends rien. C'est un peu ridicule. Autant les 3 premiers, ouais, c'était nul, mais c'était cohérent quoi. Et mais non, mais là, moi je pense qu'il a totalement assumé qu'il est un faiseur d'images et c'est tout. Il a complètement assumé que son scénario, il s'en battait les reins. Ah, mais oui, de toute façon, là, t'as pas le choix. Hein, quand tu prends des trucs comme ce qu'il prévoit de mettre là. Parce que le scénario de The Last Night, c'est pas mal hein, quand même. Niveau, oui, alors attends, je vais essayer de le retrouver. Parce que il y a des nazis, il y a Churchill, il y a quoi d'autre il y a le Japon médiéval, je crois, j'ai cru voir. Ouais. Le roi Arthur. Ouais. Voilà, donc. Il peut y avoir une histoire de voyage dans le temps, je sais pas quoi, et moi j'ai vu la bande-annonce, mais rapidement, donc j'en ai même pas trop de souvenirs. Je sais même plus s'ils avaient des voyages dans le temps ou pas, mais enfin ça. C'est il montrait passer, il montrait la légende, il montrait quand tu vois le roi Arthur, tu vois nazi, etc. Donc tu t'imagines puisque c'est les mêmes personnages, qu'il y a un voyage dans le temps obligé. Ou alors qu'ils sont là depuis le début et finalement, je sais même plus si ça annule complètement ce qui a été fait dans le premier, mais bon, voilà. Donc, mais il s'en fout, hein, Michael Bay. Moi, je l'ai toujours dit. Hein, en tant que faiseur d'images, il est pas mauvais. En fait, il fait du Transformers parce que ça lui rapporte assez de sous pour faire d'autres films à côté. Ouais, mais en même temps, je veux dire, pour les gens qui cherchent vraiment du gros public, du gros spectacle. Ah, mais il y en a qui adorent, hein. À s'en prendre plein la tronche avec des effets visuels qui sont pas dégueux, hein, franchement. Non, c'est pas moche. C'est très léché. Hein, les images sont. Je vais pas dire que la réalisation est nickel, parce que les plans ils sont pas géniaux, hein, ça transmet pas vraiment d'émotion. Mais en tout cas, au niveau des effets spéciaux, au niveau de l'intention de mise en scène, c'est pas dégueu, c'est plutôt correct, hein, c'est même très bien pour ce que c'est. Et je pense qu'il a totalement assumé que c'était un film à voir en été, un blockbuster, mais dans le sens vraiment très caricatural du terme. Donc voilà. Ouais. T'as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, mais moi je commence à m'en contrefoutre un peu quoi. Oui. Je les ai tous vus malheureusement. Tu les as tous vus. Mais je sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Mais t'as vu le 4ème au cinéma? Non, je ne vais pas les voir au cinéma, hein, mais oui. non.
De toute façon, mais je sais pas pourquoi je les regarde. Souvent c'est pour remplir mon flop quand même. Ouais, Et puis pour être sûr que, enfin, je sais pas. En fait, je les regarde, je pense pour m'assurer que c'est aussi pourri que ce que je pensais. Et d'accord. souvent ça confirme quoi. Mais là pour le coup, à mon avis, ça va vraiment être le. Je pense que le pire, c'est celui-là quoi. Ouais, Il d'accord. est pas sorti, mais je pense que le pire, ça va être ça. Déjà le 4 était bien, bien barjo, mais alors là. D'accord. Et le problème, c'est que tu pourrais prendre ça pour des gros trips, Mm. mais à côté, ça reste très. Enfin, il y a de l'humour, mais ça reste très solennel, sérieux, c'est patriotique à mort et tout. Et du coup, tu peux pas le prendre comme un gros trip. C'est ça le problème que j'ai avec Ouais. ça. Bon, après, j'ai vu que le premier et le deuxième du coin 2, mais j'avais pas l'impression. Enfin, si, il y a des images extrêmement patriotiques, etc. Bon, le premier en plus a été produit par Spielberg. Ouais. Donc, tu voyais un peu de la patte Spielberg, mais. Ouais, ouais, le premier, à la limite, je peux le revoir, il me gêne pas. C'est pas excellent, mais ça c'est divertit, con-con, quoi. hein, mais C'est c'est. Voilà. con-con, mais Ouais. c'est pas méchant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, pour l'instant, enfin, tous les Transformers, même si je les ai pas vus, je les prends comme des trucs con-con, mais sympa à voir, quoi. C'est pas. Mais c'est un peu beauf, quoi. Oui, mais en même temps, voilà, ça a jamais été, enfin, C'est des voitures qui se transforment, des ils ont nanas jamais avec prétendu des. être autre chose C'est que ça, ça, quoi. hein. Mais c'est. C'est un truc enfin, c'est un truc de marketing, hein. On disait Barbie, c'est un truc de marketing. Ouais, Transformers, c'est un truc de marketing qui dure depuis les années 80. c'est Et ça. ça dure toujours. Et ça vend toujours plus de jouets que l'année précédente. Enfin voilà. À chaque fois qu'il y a un nouveau film, il y a des nouveaux jouets qui se vendent par millions. Donc Hmm. c'est Bah, les, principalement. petits, les gamins adorent hein, Transformers, hein. Bah oui, parce Et que ce qui est curieux, c'est que c'est quand même des films souvent qui font 2h30, voire 3 heures. ouais, ouais, oui, oui, c'est vrai en plus. Je veux dire qu'il y a des gamins qui vont au cinéma, qui restent 3 heures dans un cinéma pour voir ça, Mais, quoi. Et c'est assez. justement parce que je pense que c'est justement parce qu'ils s'en foutent du scénario Ouais, et que les enfants s'en foutent du scénario. Ils sont là pour voir des robots qui combattent d'autres robots et c'est ouais. cool. Ouais, Voilà, c'est c'est tout. ça, ouais. C'est tout. Donc voilà, on va passer maintenant à la bande de Spider-Man Homecoming. Donc Beaucoup plus réjouissant. voilà, moi j'ai toujours pas vu Civil War, j'ai toujours pas vu Ah oui, tu Doctor devrais, hein. Strange, donc je me suis un Mais peu j'ai pas vu spoilé. Doctor Strange non plus. Je me suis un peu spoilé l'arrivée de Spidey dans Civil War puisqu'ils la reprennent pour la bande-annonce, mais bon, Un petit peu. en même Ouais, temps, mais en même temps, je l'avais déjà ouais, vu mais dans la tu peux bande-annonce voir de le Civil film, ça, War. c'est pas Oui, grave, non, hein. non, mais je verrai le film, hein, je verrai Mais le film un voilà, jour. voilà avant la fin de l'année parce qu'il peut te plaire quand même, je pense. Pas plus qu'X-Men. Ouais. Non, mais Ah, je sais pas là, entre les trois blockbusters de super-héros. super-héros que j'ai vu cette année, je sais pas lequel. Bah, pour moi, en tout cas, le gagnant, entre guillemets, vraiment du combat, c'est X-Men, hein. Ouais. Après, comme j'ai Après, pas vu. Batman v Superman, l'Ultimate Cut était quand même. Bah, moi, oui, j'ai toujours pas vu l'Ultimate Cut, Ah hein. ouais, mais l'Ultimate Cut c'est vraiment très très bien et du Ouais, coup, je sais pas. Mon cœur ouais. balance un peu entre celui-là et X-Men, je pense. Hmm, ok. Mais Civil War était très bien aussi, donc Bah bon, oui, c'est. mais bon, après, tu te dis en même temps, tu vas pas mettre 3 films de super-héros dans un top parce que C'est ça. ça fait. Je Ça sais fait un même peu. pas si j'en mettrai un. Je pense que je vais faire un top 15 histoire de caler ceux que je peux pas Ouais. caler dans le top 10. Et Ouais. je les citerai comme ça vite fait avant de commencer le top 10. Mais Mhm, ouais. Donc voilà, nouveau Spider-Man, nouveau héros qu'on apercevait ben, dans Civil War du coup. ouais. Tom Holland qui joue Spider-Man. Donc j'ai pas pu juger vraiment de sa prestation Qui est très bien. Qui est très bien. à part pour cette bande-annonce. Donc voilà, bon, Qui est assez proche en fait du Spider-Man qu'on voyait quand on était petit dans la oui. série animée. Ouais, la série animée, oui, oui. Ouais, Exact. c'est assez proche de ça. Bon, un petit peu. Il est plus jeune que dans la série animée, Ouais. mais vraiment c'est vraiment le début de Spider-Man quoi. Et ça c'est Mhm. intéressant parce que on n'a jamais vu un Spider-Man aussi jeune finalement. Oui, clairement. Et voilà, la bande-annonce me plaît, pas plus que ça. Je suis pas non plus. Si, je suis impatient de le voir, mais je suis pas non plus ouf Ouais. à l'idée de le voir, quoi. C'est pas Bah, quelque moi chose ça fait que. partie des films de super-héros que je vais attendre. Avec Ouais, Thor 3, ouais. ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est pas quelque chose que. Faut absolument que je le voie le jour de la sortie, quoi. Je le Oui, oui. verrai dans la semaine, dans les 2 semaines.
qui Oui, arrive. t'auras le temps. Ouais. Puisque en fait j'ai un peu perdu toute cette. Et c'est vrai, tu es le fan Marvel qui ne suit de qui- moins en moins les Marvel. Voilà, c'est ça, qui a perdu toute la hype parce que voilà, j'ai été trop. Enfin, en même temps, c'est ça, hein, c'est le risque en faisant 4 films par an, 5 films par an, c'est qu'on est gavé comme On des perd un peu le oies fil, et qu'au on bout d'un s'en moment, lasse. on vomit quoi de tous ces films, Ouais, on en on peut s'en plus. lasse un petit peu. On a juste envie de voir autre chose, quelque Moi, chose c'est d'un vrai peu que, plus. enfin, Doctor Strange, j'avais pas envie d'aller le voir, quoi. Ben oui, voilà, c'est ça. Alors qu'avant, j'allais voir, enfin Et depuis. c'était déjà le cas pour Avengers 2 et. Hmm. Ouais. Ouais, Alors que Avengers 2, Civil War moi je m'avait pense que ça a intrigué quand commencé même. à Avengers 2, hein, que j'ai commencé Ouais. à Pourtant, décliner il y un en a eu peu. des bons après Avengers 2. Hein, Ouais, mais, ouais, il y en a eu des bons, il y en a eu des bons. Il y a eu, ouais, bon, après, il Captain y a eu America. Ant-Man qui a un peu plus enterré le truc parce que c'était pas non plus Ouais, mais oufissime. c'était drôle quand même. C'était sympa, mais c'était pas le film Ouais. que j'attendais personnellement. Mais, Et Ant-Man, du coup, qui a beaucoup plus d'allure dans Civil War, je trouve. oui, ça c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, c'est ce Ah que oui, j'ai entendu oui, de ouais. votre critique de toute façon. Donc. Mm, mm. Voilà, on va retourner rapidement sur la bande-annonce. J'ai même pas eu le temps de dire que Michael Keaton jouera le méchant, le vautour. Donc Ce qui est assez drôle avec son rôle de Birdman. Voilà, c'est ça. Je l'ai lu dans la news Allociné justement, qui est dans le lien justement sur l'article. Qui nous permet de faire ce podcast. On n'est pas sponsorisé par Allociné, hein, je vous préviens. Ah non. Non, c'est juste que je regarde les news sur Allociné parce que c'est un des seuls sites qui permet de faire rapidement le tri dans. C'est ça. Voilà. Donc il y avait la blague directement dans l'article et j'y avais pas vraiment pensé parce que mais finalement c'est vrai que comme il a joué Birdman, ça fait. Il est un peu. Ça tombe un peu. Oui, c'est comme si ça tombait sous le sens, quoi. Oui. Bon, en même temps, entre deux, il joue dans un film où il est le créateur de McDonald's. Mais ça a l'air vachement intéressant. Ça a l'air super intéressant. Hein, ça, je suis impatient de le voir parce que ça sort en fin d'année. Ouais. Et je suis assez hypé pour ce film alors que ça a l'air. C'est dingue, hein. Enfin, oui, le fondateur là. Tu te dis fondateur de McDonald's. Tu vas voir un film sur le fondateur de McDonald's. Finalement, il suffit peut-être d'un acteur et d'une bonne. Mais il est tellement génial ce mec. Ouais. Et puis je pense aussi que ça nous fait plaisir un peu à tout le monde de voir que voilà qu'il arrive à retrouver une vraie carrière et que Birdman, ça l'a sauvé, hein, c'est ça et c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir puis de revoir qu'il a toujours cette fougue, ce panache et tout et qu'il est toujours aussi bon quoi. Ouais, et le film de début d'année sur Spotlight. Voilà, Spotlight il justement, était excellent, enfin en même temps ils étaient tous bons dans Spotlight. Il a fait 2 cartons enchaînés et du coup là il est reparti. 2 films aux Oscars quand même. Ouais. Il est reparti quoi pour une bonne je pense une bonne petite fin, enfin pas fin de carrière mais deuxième partie de carrière on va dire. Ouais. Donc voilà, moi pour les images du méchant, je suis un peu dubitatif, on va dire, ça m'a fait on n'en voit pas trop non plus. Donc moi je connais pas du tout en fait le vautour, cet antagoniste. C'est vraiment un méchant qui est pas vraiment central, on va dire, c'est pas un bouffon vert. Il est secondaire, ouais. En même temps, ils nous auraient remis le bouffon vert, ça aurait fait Reddit. Oui. C'est ça qui est compliqué. Et en même temps, quoi. Comment tu fais pas Reddit avec 3 films qui redisent l'origine de Spider-Man? Mais c'est ça, mais déjà ils sont. Du coup, ils font un peu Reddit parce qu'ils refont encore un Spider-Man. Bon, là, c'est le premier quand même. On espère qu'on n'a pas nouveau la scène de la mort mais... de l'oncle Ben, en tout cas pas dans ce film-là, parce que sinon. Je pense pas. Ouais, moi je pense pas parce que déjà a priori. Tante May déjà, il n'y a plus d'oncle Ben déjà dans Civil War. Ouais, voilà. Donc bon, ils vont peut-être nous épargner ça, mais après voilà, ils font déjà Reddit parce que c'est un personnage qu'ils remettent en scène. Alors certes pour la première fois sous la houlette de Disney, mais c'est vrai que ressortir un bouffon vert ou un Venom, tout ça c'est... Du coup, là pour le coup ça aurait vraiment fait grosse Reddit quoi. Oui. D'ailleurs, il y en a pas mal qui ont trouvé des redites déjà dans les plans et dans les idées de scénario du truc. Donc, par exemple, il y a un plan de Spider-Man 2, je crois, de Sam Raimi avec le train. Avec le train qui m'avait marqué à vie quand je l'ai vu au cinéma. Qui est un super plan. Quand j'avais 9 ans, c'était exceptionnel. Et oui, ce plan est quasiment, enfin, pas à l'identique, mais en tout cas, on retrouve l'idée qu'il a deux bouts de bras,
de toile au bout de bras, etc. Et qui est en train de forcer pour éviter quelque chose. Et voilà, on verra bien. La bande-annonce est cool. Il y a Iron Man aussi, il y a Tony Stark, Robert Downey Jr. qui reprend son rôle de Tony Stark, qui est très marrant d'ailleurs dans la bande-annonce, avec toute l'histoire de la porte et tout ça, ça m'a déjà fait marrer. Donc voilà, c'est du classique, hein, mais c'est toujours sympa de les revoir. Moi j'ai bien aimé déjà la relation qu'ils avaient dans Civil War. Oui, mais moi c'est ce que j'attendais justement de Civil War, en tout cas, c'est parce que c'était un des trucs les plus réussis du comics. C'était la relation entre les deux, Parce qu'il est vraiment introduit dans Civil War. Ouais. Spider-Man, d'accord, ok. Mais je sais pas tout ça. Non, dans les comics, non, mais dans l'arc, c'est très très compliqué, mais en tout cas. Dans l'arc de Civil War. Voilà, dans l'arc de Civil War, il est. Oui, parce que c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand ils adaptent, par exemple Civil War, là, on prend le cas de Civil War, ils adaptent pas un comics, ils adaptent tout un arc narratif. Un arc narratif, donc avec une centaine, 120 pas hebdomadaire, journalier en fait, quasiment, de 24 pages, donc 120, voilà, c'est à peu près, c'est beaucoup de pages qui doivent adapter, qui doivent retranscrire, etc. C'est ça. Donc, non, mais il y a une vraie difficulté, hein, je pense, au niveau de l'adaptation. Ah c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, parce qu'en plus, comme je pense qu'ils ont fait tout l'arc Civil War, alors que ça mériterait bien au moins 2 films, je pense, pour arriver vraiment à adapter fidèlement le truc. Mais bon, moi qui ai vu le film, j'ai pas la sensation que ça soit incomplet. Qui ait manqué quelque chose. Non. Mais de toute façon, il y avait des trucs un peu inutiles ou qui étaient de trop dans le comics. Donc voilà, il est pas parfait non plus. Mais voilà, donc moi, ce que j'attendais du film, que j'ai toujours pas vu, que j'aurais dit, mais je l'ai toujours pas vu, c'était la relation principalement avec Peter Parker et Tony Stark, qui apparemment ça a l'air d'être réussi, puisque d'ailleurs, des retours que j'ai eu de Civil War, plus de ce que je vois de la bande-annonce, ils ont l'air d'avoir une sacrée complicité à l'écran. Donc voilà. Ouais. C'est mis en scène par John Watts, qui a fait Cop Car, un direct to DVD en France, donc voilà, c'est quelqu'un et qui a fait des épisodes de séries genre Blacklist, etc. Donc c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment en France, on verra bien. Et puis voilà, je crois qu'on a à peu près... Enfin, si tu veux rajouter quelque chose ? Non, maintenant on attend de voir, quoi. Tu l'attends Ah oui, moi je l'attends bien celui-là, ouais. Ok. On passe à une news Morgan, encore une fois. Morgan, on te salue d'où tu nous entends. D'où tu nous entends. Donc, ce serait un remake US en préparation pour le dernier train pour Busan. Donc, le film qui est sorti le 17 août dernier, film de zombies sud-coréen. Toujours pas vu. Que je n'ai toujours pas vu et que je verrai, ça c'est sûr, dans les 2 semaines. J'aimerais bien le voir avant la fin de l'année, mais. Ouais. Oui, c'est compliqué. Mais donc le film de Sang-ho Yeon, qui mettait en scène une invasion de zombies lors d'un trajet de train, qui a été officialisé comme pour un remake, mais par alors ce que j'ai pas compris, c'est que c'est un remake qui sera produit par Gaumont, et c'est un remake américain quand même. Donc c'est un peu bizarre, et d'ailleurs la directrice générale de Gaumont, donc Sidonie Dumas, a dit qu'ils étaient après le remake depuis le festival de Cannes, où toute l'équipe avait adoré le film, voilà, ça ils sont obligés de le dire, et nous sommes ravis de commencer à travailler sur l'adaptation américaine qui marquera notre incursion dans on va dire aussi, dans la production de longs métrages en anglais à Los Angeles. Donc voilà, apparemment Gaumont veut se mettre à faire des films américains. Donc, alors je sais pas s'ils ont déjà fait des films en langue étrangère, je connais pas assez le studio pour pour dire. 5e élément. Ouais, même si c'est un peu... Il me semble, Ouais. Il me semble que mon Blu-ray en tout cas c'est un Gaumont du 5e élément. Ah, peut-être qu'il est distribué par Gaumont. Ouais, après sur support vidéo, mais voilà, en tout cas c'est Gaumont qui adapte, mais ce sera en langue US, voilà. C'est ça. Donc moi je suis pas super fan de l'idée, même si le film avait emballé Morgan comme pas possible, hein. De toute façon je pense qu'il vous en reparlera dans son top de l'année, et peut-être moi aussi, et peut-être Eddie aussi si ça se trouve, on verra. Bah, j'espère. Donc il avait emballé, et moi je suis pas super fan des remakes de films étrangers aux États-Unis. Oui, non, mais alors pareil, hein, là, pour le coup j'ai pas vu l'original, mais le remake, enfin
ça m'emballe pas du tout. Enfin, c'est vraiment une idée de merde, hein. C'est vraiment parce que... C'est très très américain, ça. C'est vraiment le cliché de l'américain qui peut pas lire des sous-titres pendant 1h20. C'est ça. Il est obligé d'avoir sa version avec plus d'explosions, plus de zombies. Enfin voilà, j'allais dire moins de pertinence. Je vais pas être aussi méchant parce que j'ai pas vu le film original et j'ai le remake non plus. Mais voilà, c'est souvent le cas, hein. Ça perd souvent de son âme quand ça a été refait aux États-Unis. Alors, je sais qu'il y a quelques remakes US de films étrangers qui sont bons et qui parfois même surpassent l'original. Par exemple, pour moi, Les Infiltrés de Scorsese est meilleur que Infernal Affair, qui est un très très bon film, hein, mais voilà, c'est pas le sujet. Scorsese en a fait quelque chose de très spécifique, très scorsésien. Et aussi, ce que je voulais dire, c'était Michael Haneke qui avait refait son Funny Games aux États-Unis. Alors j'ai pas vu l'original ni le remake, je suis désolé, hein, j'ai l'impression de pas avoir vu tous les films de l'univers là dans cette ouais, mais alors Haneke, faut être prêt, hein. C'est un cinéma très particulier. Moi j'ai vu Amour que j'ai pas détesté, mais en même temps c'est un film que j'ai pas du tout envie de revoir. D'accord. Ça m'avait beaucoup trop touché en fait. Et c'est un cinéaste qui est assez... Alors, c'est un cinéma avec Trintignant, Jean-Louis Trintignant. Ouais, Jean-Louis Trintignant et j'oublie le nom de la comédienne. Emmanuel... Je sais plus comment. Je vais chercher ça pendant que tu finis ta pensée. Mais c'est un cinéma qui est assez froid et c'est pas que c'est pas bien, mais c'est que Emmanuel Riva, ouais, qui avait reçu. Et Isabelle Huppert d'ailleurs aussi. Qui avait reçu pas l'Oscar. Si. Le César sur. Je sais plus non plus. D'ailleurs, Isabelle Huppert qui n'est plus nommée aux Oscars pour Elle. Ah oui. Ouais. Elle a perdu la place. Devant juste la fin du monde, hein, quand même. Quand même. Mais bon, ouais, tout arrive. Hein. Mais c'est un cinéma pour lequel il faut être prêt, quoi. C'est pas je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Et moi, je suis pas sûr que ça soit fait pour moi, en fait. Parce que j'ai vu Amour que j'ai aimé, hein, mais je ressens pas le besoin de voir les autres, en fait. D'accord. Peut-être pas pour le moment. Ouais, d'accord. Donc voilà, tout ça pour dire que les remakes US des films étrangers en général, c'est pas l'idée la plus géniale. En plus, tu sens vraiment le truc. Enfin un concept original qui fonctionne. Et vite, on va en faire un remake. Et avant que les Américains aient le temps de le voir, de voir l'original. Surtout qu'on se dit que voilà quoi, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Mais bon, voilà. C'est tout ce qu'on a à dire là-dessus, on verra bien ce que ça donnera. Et moi en tout cas je suis impatient de voir l'original, ça c'est sûr. Juste parce que vu les retours qu'on a eu. Oui, ça c'est sûr que là on a été hypé. En espérant que ça ne fasse pas un effet Kingsman. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'espère moi non plus ne pas être Kingsmané. Kingsmané. On va utiliser cette mauvaise expression. Donc on va passer à Star Trek, la saga Star Trek qui a eu son film très récemment, en août, le 3e, donc Sans Limite. On en parlait justement avant avec Sofia Boutella, donc c'est un épisode spécial Sofia Boutella sans le vouloir, on va dire. Oui, c'est un peu ça. Donc Star Trek 4 qui Simon Pegg et son partenaire d'écriture qui est, je cherche le nom, Dog quelque chose, j'ai plus le nom. Dog Jung, voilà, pardon. Il fallait quand même que je le dise, qui avait rédigé en collaboration avec, qui avait rédigé ce scénario de Star Trek Sans Limite pour la première fois, hein, parce que les deux autres n'étaient pas écrits par eux. Et il a annoncé avec une photo qui marque vraiment qu'ils sont en train d'écrire le 4e épisode de la saga qui est prévu pour 2019 et toujours produit par J.J. Abrams avec Bad Robot, sa compagnie de production. Et ce 4e long métrage devrait, ne possède pas encore de réalisateur, mais devrait réunir Captain Kirk, donc Chris Pine, et son père George, donc qui était Chris Hemsworth, qu'on a vu très très rapidement dans le premier, hein. Les premières minutes du premier, c'est ça. C'est ça. Et Hemsworth revient du coup. Oui, voilà. Ce dernier se sacrifiait dans la scène d'ouverture du Star Trek, du premier Star Trek, qui était une scène primordiale dans la saga, puisqu'elle marquait le début d'une toute nouvelle chronologie qui offrait la possibilité de se démarquer par rapport
à toute la grande saga Star Trek qui est derrière eux, puisqu'ils pouvaient dire non, on est dans un nouvel univers, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc nouvel épisode Star Trek, content. Bah oui, parce que bon, même si Sans Limite était pas le meilleur, c'est sûr. C'était pas Into hauteur, Darkness, c'est pas le ouais. premier non plus. Moi j'ai une préférence quand même pour Into Darkness Oui. qui est à mes moi yeux, j'aime beaucoup le premier aussi, mais Ouais. Into Darkness, c'est vrai. Mais en fait, Cumberbatch est tellement bon dans le deuxième que Ouais. du coup c'est assez. Moi j'arrive, enfin voilà, je trouve que c'est le meilleur des trois pour l'instant. Sans Limite, qui était très sympa, c'est vrai que c'était beaucoup plus un film d'exploration Oui, et d'action aussi. et d'action, ouais, c'était plus bourrin. Ouais. Euh, Mais ça allait, hein. mais c'est ça, ouais. en fait c'était fun. Mais c'est pas marquant. Hein. Non, Ouais, non, on sent on sent que Justin Lin, c'est pas J.J. Abrams, c'est sûr. Oui, voilà. Il est très à l'aise dans ce registre-là de faire du bourrin action, mais par exemple, il a beau avoir fait du Fast and Furious, j'ai trouvé ça moins con. Oui, complètement. Bon, en même temps, c'est l'univers qui oblige un peu à être moins C'est ça. con. Hein, parce que sinon... Mais c'est vrai que, voilà, après le film était sympathique. Maintenant, je suis curieux de voir ce que peut donner un Star Trek 4. Reste à savoir qui va le réaliser. Ouais. Justin Lin, a priori, il est pas. il est pas dans l'équation pour l'instant. Donc, il est plus sur Fast and Furious. Non. C'est pas lui qui fait le 8. Non, c'est pas lui qui fait le 8. Donc, enfin, il me semble pas en tout cas. Non, c'est pas lui. On en parlera juste après, mais je crois que c'est. Alors attends. C'est le mec qui avait fait Braquage Italienne, donc F. Gary Gray. Voilà. Ouais. Donc voilà, pour revenir à Star Trek, ça sortira en 2019, donc on a le temps de le voir venir, on va dire. Mais oui, toujours content de voir un nouveau Star Trek, en espérant que ce soit. C'est ça, c'est des personnages, ouais, moi j'aime bien. Ouais, des personnages qui sont cool, qui sont pas, voilà. C'est sûr que c'est pas du niveau intellectuel auquel était la série, etc. Mais c'est toujours. Qu'on a essayé on a essayé de regarder sur Netflix, enfin moi de mon côté en tout cas. Oui, je pense que c'était très difficile pour toi. Ouais, compliqué. Clairement, c'est très con ce que je veux dire, mais c'est trop vieux et je vais pas arriver à me mettre dedans. C'est dommage. Hein. Mais c'est quoi, t'as essayé de regarder l'original de 66 enfin, des années 60 plutôt. Attends, je sais. Avec j'ai bien l'impression que c'est les acteurs qu'on connaît le plus, enfin les acteurs avec emblématiques. Est-ce qu'il y avait Léonard Nimoy? Il y avait Léonard Nimoy a priori que j'ai pas encore vu, mais alors c'était Star Trek. Oui, c'était de 68. Ok, oui, alors ouais, donc c'était la première série, ok. Parce qu'après il y a le Deep Space Nine. Ouais, non, ça c'est une série des années 90. 99, ouais. Ouais. Donc oui, non, ça c'est un peu plus. Si, c'est quand même un peu plus moderne. Mais je pense que si tu veux vraiment regarder une série, ce serait. Il y a 3 saisons là, 1968. Ouais, il y a que 3 saisons. D'accord. Mais pour rentrer dans l'univers et quelqu'un qui est un peu allergique au kitsch, parce que bon. C'est pas que je suis allergique au kitsch, mais là c'est vrai que c'était trop. Là c'était trop en fait. Ouais, mais on voyait que c'était pas évident pour eux de mettre en place l'univers visuel qu'ils voulaient et du coup. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. En plus, les épisodes sur Netflix c'est des remasters, hein, donc c'est pas. Les vaisseaux ont été refaits en 3D, etc. Donc, d'accord, ok. À la base, c'était des bouts de carton. Par contre, le DS9, ouais, il y a DS9, là, il y a 7 saisons. Je vois. Deep Space Nine, que j'ai vu quelques épisodes. C'est plus comme une série télé où on l'entendrait aujourd'hui. C'est réalisé en fait. C'est des épisodes qui se suivent. Et c'est pas vraiment dans l'espace. C'est plus. Enfin, si, c'est dans l'espace, mais c'est une base galactique où ça parle plus. Il y a moins d'aventure, on va dire. C'est toujours très philosophique, etc. C'est toujours très donc c'est celle avec. J'ai oublié les noms des acteurs là. C'est celle avec le professeur Charles Xavier, non? Non, ça c'est Next Generation. Ça c'est. Alors que c'est une autre. Ouais, ça c'est une autre qui est pas sur Netflix par contre. Non, elle est pas sur Netflix, non. Non, elle n'est pas sur Netflix. En tout cas, pas français. Mais non, mais de toute façon ils ont bloqué le Netflix US et je suis dégoûté, mais bon voilà. Ouais. C'est une autre histoire. Quand on voit ce que le Netflix France propose. Non, mais Netflix France se remplit bien, franchement. Ça commence, ouais. Mais ça reste compliqué quand même. Hein. Oui, c'est sûr que quand tu vois que
genre des films français qui sont sortis en 2016 et qui sont déjà sur Netflix US et qu'on devra attendre 3 ans pour les voir sur Netflix français, ça fout un peu les boules quand même. Légèrement. Donc voilà, non mais Star Trek, c'est sûr que c'est assez spécial, faut vraiment être dans le trip pour apprécier, en tout cas les premières séries. Après les dernières sont plus accessibles, je pense, puisqu'il y a moins d'effets kitsch. Après je pense c'est que je suis pas assez passionné par l'univers en fait, aussi pour me lancer dedans. Oui. Non mais moi j'ai commencé quand j'avais 15-16 ans, 14 ans plutôt. Et c'était dur au début, hein. Je vais pas mentir que au début j'ai dû m'accrocher un peu, mais quand tu rentres dedans c'est tellement gigantesque et infini. Tu penses, il y a toutes les réflexions derrière philosophiques qui sont tellement belles et intéressantes et qui fonctionnent toujours très très bien aujourd'hui, même pour une série des années 60 quoi. Tu te dis tu comprends pourquoi ça a été révolutionnaire en fait. Mais voilà. On n'est pas là vraiment pour parler de Star Trek la série, parce que sinon on pourrait faire moi en tout cas je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà. Donc Star Trek 4, cool, on verra bien ce que ça donnera. Et Simon Pegg et Doug Jung, on leur souhaite bon courage pour écrire ce scénario. Voilà. On passe tout de suite à une bande-annonce aussi dans la science-fiction, à une suite de sagas de science-fiction préquelles. C'est plus une saga de préquel à une saga culte de science-fiction, donc qui est La Planète des Singes. Et cette fois-ci, c'est compliqué, c'est toujours compliqué avec La Planète des Singes. Compliqué. On sait pas si ça se passe avant ou après. Pour l'instant, on n'est pas. Pour moi, on est en dehors des premiers films. C'est autre chose. J'arrive pas à l'intégrer dedans. Oui, parce que ça va faire bizarre. Tu passes de César en CGI 2017 et en 60. Tu repasses à 60 avec des costumes qui sont magnifiques, mais qui sont de l'époque, quoi. Donc, La Planète des Singes des années 60 et le dernier sorti, La Bataille pour la Planète des Singes. Ouais. Pour moi, voilà, ça formait une boucle et ça s'arrêtait là, en fait. Alors que là, les origines réécrit le truc. L'affrontement faisait pareil, elle était dans la continuité de ça. Et la suprématie, titre français pourri, hein. Oui, mais j'ai même pas le titre en anglais. Oui, c'est pas grave. Mais du coup, c'est pareil, ça a l'air de continuer, quoi. Moi, je pense qu'il va falloir prendre ça comme deux trucs à part entière. Le titre original est War for the Planet of the Apes, et je trouve ça plus en accord avec la bande-annonce, en fait. La guerre pour la planète des singes, c'est un peu plus en accord. Mais voilà. Donc on retrouve toujours Andy Serkis dans le rôle de César, hein, qui toujours. On retrouve les singes qu'on est habitué à voir. Ouais, voilà. Les singes qu'on a eu l'habitude de voir durant les 2 derniers films. Andy Serkis, et je sais plus qui joue le rôle de Laurent Houtan, mais c'est vrai qu'on le voit depuis le premier. Ouais. Et de toute façon, on va pouvoir sortir ça tout de suite du panier, mais visuellement, ça pète. C'est parfait. Et c'est qu'une bande-annonce, mais c'est parfait. La fourrure de César, c'est impressionnant, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment un modèle à suivre. Pour toutes les autres bandes-annonces qui nous balancent. On sent vraiment qu'ils ont une volonté de rendre César crédible. Et c'est vrai que c'est assez incroyable, quoi. Autant dans le premier, on percevait un peu, on voyait bien que c'était pas un vrai. Mais là, pour 2011, moi j'étais assez bluffé. Oui, non, mais c'était déjà énorme. Mais il y avait 2-3 petits moments où on se rendait compte, c'est au niveau des yeux surtout, je trouve. Mais là, il y a des images, tu dirais du vrai, quoi. C'est magnifique. Oui, vraiment, c'est. Et le deuxième atteignait. C'est bon, c'est le fin de semaine. Atteignait des niveaux assez spectaculaires, hein, déjà. Moi, je pense que je l'ai pas revu depuis que je l'ai vu en salle. Moi, je l'ai vu 2 fois l'affrontement et j'avais été un peu déçu. Oui, je sais que t'as été déçu et moi je trouve ça dommage parce que moi j'ai beaucoup aimé le film. C'était un peu trop plan-plan. Caricatural. Oui, comparé au premier. Là, ça a l'air caricatural à mort. Ouais, mais ça, c'est. Moi, de toute façon, rien que pour le plan sur la plage au début, je valide, quoi. J'ai trop envie de voir ça. J'ai juste envie de voir la Statue de la Liberté à la fin. Je sais qu'ils finissent sur un plan de la Statue de la Liberté encore debout et qui continue le 4ème s'il y a un 4ème.
avec le plan sur la plage, ce serait magnifique. Mais voilà, donc oui, troisième volet qui sortira le 2 août 2017, donc ça se rapproche. Ça fait déjà depuis 2014 quand même qu'on a vu le dernier. Puis ce qui est génial quand même avec ces remakes, là, ces reboots, c'est que ça prouve quand même que le remake ou le reboot, en soi, c'est pas une si mauvaise idée que ça, mais il faut que ça soit bien fait. Et c'est vrai que quand c'est bien fait, ça donne des trucs géniaux. Enfin, les origines, moi j'avais été bluffé, quoi. C'est vraiment, enfin, les origines est vraiment touchant. C'est en plus d'être un film passionnant dans ce qu'il raconte, c'est con à dire, mais c'est un beau film. Oui, c'est une belle histoire, quoi. Le père qui est joué par tout était bien. Enfin, tout était c'était, je dis souvent ça, mais c'est aux petits oignons, quoi. Tout était bien écrit. Il y avait non, franchement, c'est bien. Cette saga, moi, je la trouve très bien. Alors, c'est vrai que John Lithgow, c'était. Oui, voilà. En plus, c'est un acteur que j'adore. Franchement, c'est un personnage. Lithgow ou Lithgow, je pense. Oui, je sais plus. Je sais plus comment on prononce ça, mais donc oui. Et puis il y avait aussi mais c'est l'oubli des noms en ce moment. Le personnage principal. Il y avait James Franco, voilà. Il y avait Frida Pinto. Ouais, James Franco qui était aussi très très touchant dans le rôle. Donc non, franchement, le premier, au niveau de l'émotion, je le trouvais parfait. Le deuxième était très bien aussi au niveau de l'émotion, et il atteignait pas les mêmes niveaux, je trouve. Ça. Mais il était toujours très bien, surtout la scène avec César qui essaye de pactiser avec les humains, mais qui voit qu'il peut pas y arriver parce qu'ils sont bornés. Enfin, il y a des trucs comme ça. Il y a quand même des scènes et des moments qui sont restés marqués dans ma mémoire, en tout cas. Tout le langage. Il y avait un énorme travail sur le langage aussi des singes, le langage visuel, les gestes et tout ça, et c'est vrai que c'était. Et là, on voit qu'ils ont commencé à apprendre à parler vraiment, en tout cas l'anglais pour la version anglaise. Mais le fameux nom de César est resté. Oui, celui-là. C'est resté culte. C'est con, c'est un film de 2011, mais tous ceux qui ont vu le film se souviennent de cette scène. Elle est tellement forte, en fait. Ouais, mais vraiment. Puis c'est filmé c'est pareil, la mise en scène faisait beaucoup, il est filmé en contre-plongée et tout, et franchement c'est très bien. Ça pour moi c'est du bon boulot, c'est du blockbuster qui se fout pas de la gueule du public, quoi. C'est du blockbuster qu'il faut soutenir, en fait. Ouais, mais complètement. Et donc voilà, j'ai pas dit qu'il y avait Woody Harrelson qui arrive dans le film quand même. Vraiment dans un genre de rôle de leader assez psychopathe, on va dire, qui a l'air assez borné sur ses idées, en tout cas, qui a qu'un seul moyen de retrouver leur planète, et que c'est par la guerre. Donc voilà, ça a l'air d'être c'est vraiment un film de guerre cette fois-ci. On a vraiment l'impression qu'on va assister à un véritable film de guerre. Et ça va être violent, je pense. Oui, ça va être violent. Alors, dans les films de guerre, c'est sûr qu'on va pas échapper aux clichés habituels. Enfin voilà, bon, en même temps, ça fait partie de l'exercice du film de guerre. Genre le pote qui meurt, etc. Enfin, c'est des trucs qui sont restés dans les codes du film de guerre et que je pense qu'ils vont pas éviter non plus. Mais voilà, moi je suis vraiment impatient de le voir. Rien que visuellement, déjà, ça mérite une place au cinéma, quoi. Même si le scénario est naze, j'espère vraiment pas qu'il est naze et qu'il est vraiment bien, mais rien que visuellement, ça déchire, quoi. Là, pour le moment, c'est vrai que ça donne vraiment envie. Moi qui ai pourtant été moins convaincu par le deuxième, c'est vrai que là, du coup, je suis impatient de le voir. Oui, complètement. Et pourtant, c'est toujours le réel du deuxième. Oui, c'est Matt Reeves, le réalisateur. Donc, voilà. Un réel avec qui j'ai du mal. Mais qui avait fait Cloverfield, non, c'est ça ? Oui. D'accord, oui. Ouais. Parce que, puisque j'ai pas vu Cloverfield, du coup... il avait fait aussi le remake de Let Me In, donc... Ouais. C'était pas un si mauvais remake que ça. De Morse. Oui, de Morse, que j'avais adoré, Morse. J'ai pas vu le remake, d'ailleurs. En plus, c'est bizarre, parce qu'on parlait des remakes américains de films étrangers. Donc voilà. Comme quoi tout est lié. Non, mais oui, Let Me In, j'ai pas vu, mais Morse... d'ailleurs, si avoir un petit film bien sympa, Morse, c'est vraiment cool. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit.
sur là-dessus. On attend vraiment que ça sorte en 2017, en août 2017, voilà. On passe à un truc, bon on va passer plus rapidement heureusement, à moins que tu aies quelque chose à dire mais je pense vraiment pas. Non, donc, je pense qu'on a déjà tout dit. Oui, non, moi je parlais pour la prochaine news. Ah pardon. Oui, je pense que j'ai dit on va passer rapidement pour la prochaine news parce que je pense on va la citer parce qu'il faut bien. Voilà. Donc Bad Boys 3 a été annoncé récemment et apparemment est en cours de le tournage. Le tournage n'a pas encore commencé de Bad Boys for Life, le troisième, mais selon les dires de Will Smith, c'est pour très bientôt. Et le studio Sony, encore eux, vient d'officialiser le projet Bad Boys 4 qui sortirait le 24 mai 2019. Voilà. Donc ils essayent de ressortir des vieilles franchises. Donc réalisé par Michael Bay, les deux premiers. Là, on a le troisième, je sais même plus qui c'est qui réalise. C'est Joe Carnahan qui a fait des trucs, des épisodes de séries, voilà, principalement. Donc voilà, et Bad Boys 4 qui est annoncé. Donc moi j'ai pas vu les deux premiers Bad Boys, voilà, je m'en fiche un peu. Et le 3, le 4, voilà. C'est tout. T'as quelque chose à dire, on passe à autre chose? Alors là je m'en fous, mais complètement. Ok, on passe à autre chose. Désolé pour les fans de Bad Boys qui écoutent. Peut-être que Morgan est peut-être un fan de Bad Boys caché, on ne sait pas. Morgan Koch peut-être, mais Morgan de la fenêtre pas sûr. Il me semble pas. Oui, je sais pas. On verra bien. Voilà. Mais Morgan Koch, c'est le genre de film con qui doit bien aimer ça. Commence à connaître l'animal et ouais. Oui, non mais on passe à un film. Ça, je sais que ça branche plus Morgan D. Du coup, c'est Fast and Furious 8, la première bande annonce qui est sortie. On n'est vraiment pas le public visé pour en parler. Donc, du coup, c'est un peu dommage que Morgan ne soit pas là pour rétablir un peu la balance. Fast and Furious 8 qui va quand même réunir Charlize Theron et Hélène Mirren. Oui, voilà, et il y a pas mal, enfin, entre autres, parce qu'il y a tellement d'acteurs. Alors moi qui n'ai vu que les 3 premiers, il y avait un tel flot d'acteurs que je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, depuis quand il est là, voilà, donc j'ai reconnu bien sûr Vin Diesel, oui, enfin c'est le héros principal, enfin je crois que c'est le héros principal, apparemment c'est une histoire de famille, etc. C'est devenu une famille apparemment depuis. Alors je suis désolé pour si je suis en train d'offenser les fans de Fast and Furious, pour mon ignorance dans la matière, mais c'est pas des films qui me branchent vraiment. Les bagnoles, ça n'a jamais été vraiment mon kiff en fait, et les films de bagnoles encore moins. Donc voilà, et j'ai fait l'effort de voir les 3 premiers et j'avais vraiment pas aimé. Donc voilà. Là apparemment c'est une histoire de trahison avec Vin Diesel, donc alias Dominic Toretto, qui trahit ses amis pour entrer au service d'un mystérieux personnage incarné par Charlize Theron. Dwayne Johnson qui par contre Dwayne Johnson qui pète toujours la classe, mais ça c'est Dwayne Johnson, c'est normal. Il a un charisme de dingue ce type. J'ai revu San Andreas avec lui là dernièrement. Ouais. Il est tellement à l'aise dans ces rôles là, en fait c'est... Mais il a été habitué, le mec c'est un catcheur, c'est une bête de scène, c'est ça. Mais ça lui va quoi. Ouais. Ça lui va tellement bien et justement il est pas ridicule là-dedans. Non, mais c'est ça qui est souvent dans cet exercice-là, t'en as plein. Vin Diesel par exemple, moi je le trouve ridicule, désolé, mais je trouve que c'est un acteur assez ridicule dans ce qu'il fait. J'arrive pas à le prendre au sérieux en fait. Je trouve un peu, même bon, d'accord, il a fait Groot. Non, attends, j'ai pas dit Jason Statham, j'ai dit Vin Diesel. Oui, Vin Diesel a fait Groot. Parce que j'ai cru que j'avais dit Jason Statham, donc je me suis rattrapé là-dessus. Vin Diesel a fait Groot, donc voilà, c'est son seul rôle qui m'a vraiment marqué. Et c'est bien dommage pour lui, parce qu'il dit que I am Groot, ou voilà. Donc c'est un peu triste. Je sais pas, j'ai pas vu vraiment de films avec lui qui m'ont marqué. Il y a le truc Babysitter là qui est un nanar pas possible qu'on voit sur TF1 le jour des fêtes, des trucs comme ça, mais sinon
Voilà quoi. Pour reprendre l'histoire du film, donc il y a aussi Jason Statham qui intègre l'équipe aussi, et ce sera sous la direction de F. Gary Gray qui a fait Straight Out of Compton. Oh là là, Straight Outta Compton. Voilà, Straight Outta Compton. Voilà. Quand j'essaye de pas le dire avec un accent français, ça va mieux. Donc, qui a fait aussi Le braquage à l'italienne, hein, que j'ai pas vu, mais le film sur NWA, ça je l'ai vu, et j'avais beaucoup aimé sa réalisation dessus. Alors, c'est peut-être. Je vais pas dire que je vais aller le voir en salle, puisque j'y comprends rien, je connais pas les personnages. Voilà, je sais que. Ah, puis c'est une chronologie particulière, il me semble, en plus. Oui, voilà, en plus. Donc, voilà. Pourquoi, je sais pas, mais il me semble. De toute façon, c'est un peu dans leur manière de vouloir faire un univers, hein, Fast and Furious. Depuis le 7, ils ont clairement annoncé qu'ils voulaient en faire un. Ça je le dis sans avoir vu les films, hein, je le dis juste en me basant sur les news que j'ai entendues et les avis que j'ai entendus en tout cas. Donc puis voilà. Le truc c'est que... Tu as vu le 7 ? Oui. D'accord. Mais c'était pas terrible. C'est sûr que les scènes d'action sont impressionnantes, mais en fait c'est tellement improbable que du coup... mais c'est un peu comme Transformers en fait, je pense. C'est que du coup ils s'en foutent de pondre des scénarios. Ils veulent du spectaculaire. Ils veulent du spectaculaire, et puis ils savent que les gens aiment bien ces personnages. Après, les personnages, ils sont sympas, hein, mais ils sont très clichés et tout. Après, ce que j'aime pas, c'est... Mais Michel Rodriguez, ça lui va bien. Ouais, oui, bah c'est le rôle de garçon manqué qu'elle joue dans tous les films dans lesquels elle est. Hein. Mais après, c'est l'image de la femme que ça renvoie. Bah, c'est sûr que c'est pas glorieux. Hein. Ah bah, hormis Michel Rodriguez, les autres, elles sont toutes en string, voilà quoi. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont intégré genre Charlize Theron pour. Ils vont pas nous mettre Hélène Mirren en string, hein, je pense pas. Bah non, et oui, Hélène Mirren, oui, du coup, pour essayer de rebalancer le truc, mais voilà. Bah, dans les images, tu vois genre la fiesta, je sais pas, c'est à Cuba. Tu vois le truc. J'ai pas vu. T'as pas vu la bande-annonce ? Non, ça m'intéressait. Ok, d'accord. Bah la bande-annonce, on voit une fiesta à Cuba, vraiment très clip MTV, tu vois, très sexy dancing, j'ai envie de dire. Les bons films de merde. Mais donc voilà. Et il y a quelques scènes assez intéressantes, je vais pas dire ça, mais assez impressionnantes en tout cas. Genre avec un sous-marin, etc., qui brise la glace en Islande, etc. Je me dis comment... au moins, je me pose des questions sur le défi technique du film. Et c'est pas que je m'ennuie complètement, que j'ai l'encéphalogramme à 0 quand je regarde la bande-annonce, c'est déjà... Mais ça peut divertir, hein, si on aime ce genre de truc-là. Après, moi, c'est que ça me saoule, quoi. Ouais, bah oui, c'est un peu toujours pareil, en plus. C'est un peu... Oui, c'est vrai. Donc, mais c'est vrai que quand tu vois le casting qu'il y a Vin Diesel, il y a Dwayne Johnson, il y a Statham, il y a Rodriguez, il y a Kurt Russell, il y a Tyrese Gibbons, il y a Ludacris, il y a Charlize Theron, il y a Scott Eastwood, il y a Hélène Mirren maintenant, c'est vrai que c'est... c'est un casting de taré, hein. Tu pourrais faire un très très bon film avec ce casting. Mais je pense que Charlize Theron va s'éclater là-dedans. Hein. Fast and Furious, hein, je troll rapidement, mais moi aussi j'aime des films de merde, hein, c'est pas c'est pas le sujet. Non, j'aime aussi des films où il y a pas vraiment de scénario, etc., où c'est juste de l'action bête et méchante. Mais voilà, c'est normal. On a aussi parfois besoin de ça pour se détendre, des trucs comme ça. Hein, et puis ceux qui aiment vraiment pour la mythologie, ben voilà. Expliquez-moi pourquoi j'ai tort. Moi, je suis très, très, très ouvert à ce genre de discussion. Hein. J'aimerais bien que Durandal nous fasse un pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur Fast and Furious, mais je suis pas sûr qu'il aime. Et c'est vrai que ça pourrait. Je regarde très peu Durandal, mais. Mais ça, moi, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais ces émissions-là, souvent, ils se documentent beaucoup et ça a beaucoup de sens quand même. D'accord. Ouais. Et là, pour te dire, il a réussi à me faire douter sur Roland Emmerich, ce qui était quand même pas gagné. À part Stargate, oui, je vois ton point. Ouais. Du coup, lui, souvent, je trouve qu'il est assez éclairant là-dessus. Quoi. D'accord, ok. Ben oui, pourquoi pas, écoute. Mais non, mais s'il y a vraiment des fans de Fast and Furious et qui écoutent cette émission et qui disent mais ils comprennent pas pourquoi, voilà.
Bah, écrivez-nous et dites-nous pourquoi on a tort. Voilà. Bah, en tout cas, ça sortira le 12 avril 2017, donc ça vient assez tôt, pardon, quand même. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Je pense que Morgan, de toute façon, il va le voir et il vous dira ce qu'il en aura pensé. Oui. Puisqu'il a dit enfin, de ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux, il a dit plaisir coupable. Voilà, plaisir coupable, assez intense. Il a une attente, mais de plaisir coupable, voilà. Et on passe déjà à la dernière news, mais voilà, c'est comme ça. Mais finalement, on a quand même fait une émission d'1h30 et ça va, c'est quand même cool. Et sans coupe, c'est ça qui est bien. C'est que pour l'instant, le montage, c'est 0. Donc ça, c'est cool pour moi. On essaye de pas faire de bourde. Donc, on va passer à la bande-annonce de Dunkerque, le prochain film de Christopher Nolan. J'avais peur qu'on n'ait pas qu'on soit un peu en avance par rapport à la sortie de la bande-annonce, par rapport à l'émission en fait, puisque c'était censé sortir une semaine après l'affiche qui était sortie, je crois, vendredi dernier. Je suis pas sûr je crois. Donc du coup j'avais peur que ça tombe pas juste, mais finalement c'est sorti le 14 décembre, donc voilà, nickel. On a pu la voir. Enfin, t'as pu la voir ? J'ai pas eu le temps. Mais après c'est dommage, mais j'avais dit que le teaser m'avait pas ça m'avait pas plus marqué que ça, et c'est vrai que je me rends compte avec plus le temps avance que le film ne m'intéresse pas en fait, et c'est con parce que pourtant c'est assez important de parler de ce qui s'est passé à Dunkerque par rapport à ça. C'est trop méconnu, mais du coup c'est vrai que par contre ça me botte pas quoi. D'accord. Ça fait pas partie des films de guerre entre guillemets qui voilà. Ah oui, c'est encore un film de guerre, c'est un film c'est un genre qui a été super utilisé, refait. Il y a de tout dans le film de guerre, mais voilà, c'est ça. Récemment, on a eu Tu ne tueras point, qui changeait un peu des choses, mais qui se raccrochait quand même à des wagons connus. Voilà, il y avait des choses inédites. Nous, on a tous aimé Tu ne tueras point. Voilà. Du coup, on pouvait pas en parler au mois de novembre. Non, oui, on a tous aimé. Et de toute façon, moi il fera partie de mon top 2016. Donc, comme Vaiana, je ferai un petit mot dessus en fin d'année. Même si je sais pas s'il va être dans mon top ou pas, mais je peux pas le dire. Bah oui, non, mais je ferai un petit mot dessus parce que c'est Disney quand même. Et de toute façon, t'as fait une critique sur le site, et moi je le vois la semaine prochaine avec pas mal de films que je dois voir, donc The Arrival et Star Wars aussi. Du coup, les gens m'interpellent un peu là sur The Arrival. Oui, moi je suis complètement hypé. Après je suis peut-être trop hypé, je vais être Kingsmané, c'est bon, peut-être, mais on verra bien. Voilà. Mais malheureusement, je pense que je pourrais pas le voir avant la fin de l'année. Ouais. Moi, je sais que je vais me réserver une journée pour aller au cinéma, puisque comme j'ai la chance d'être en vacances à partir de ce soir, donc voilà, je vais enfin pouvoir rattraper tout le retard que j'ai accumulé ces dernières semaines, puisque j'avais pas mal de travail. Mais on va continuer à parler de Dunkerque, donc film de Christopher Nolan, premier film historique de Christopher Nolan, donc c'est quand même un exercice assez nouveau pour lui. C'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Film en costume, il a déjà fait, hein. Le Prestige. Oui, c'est pas. Et c'est pas une époque hyper reculée, quoi. Voilà. C'est ça. Bon, après là non plus. 1945, c'est pas non plus. Enfin, 1939, 45, oui, c'est sûr. Pas très reculé, mais voilà, c'est une grande fresque historique. C'est la première grande fresque historique, voilà, qui est présente. Et puis, Prestige, c'est une histoire mineure par rapport à l'histoire de l'humanité. Il y a quand même longtemps qu'il nous a pas fait un film dépourvu de tout surréalisme finalement. Oui. Aussi ancré dans la réalité. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas l'impression qu'il en ait fait jamais un. Memento, mais il y a aussi Insomniac que j'ai pas vu, qui est, je crois que c'est aussi dans la réalité. Mais sinon, après Insomniac, il y a eu Batman. Et après c'est parti quoi. Batman, Prestige, Dark Knight, Rises, et puis après le Prestige qui est un tout petit peu de surréalisme, mais oui, il y a un peu de fantastique, mais ça reste quand même assez proche, enfin de la réalité.
Donc voilà, Dunkerque, nouveau long métrage de Christopher Nolan. Ben, il a quand même Interstellar, ça date quand même de 2014. J'ai pas l'impression, enfin quand je dis ça, c'était l'un des gros chocs de 2014, ouais. Ah oui, moi c'était, je crois qu'il était dans mon top 3 moi aussi, ou ça m'avait bluffé. top 4 en tout cas. Ouais. Parce que 2014 était une grosse année, comme 2016. 2016 c'est quand même c'est une pas grosse évident, année. 2016, c'est pas évident. Ouais, 2015 c'était un peu plus facile. Là, pour l'instant, je suis vraiment dans le flou à peu près 2015, partout. c'était l'année des gros blockbusters, ça on le savait. Ouais. Et là, cette année, pas pareil. Non, là c'est vraiment le flou, mais à tous les niveaux, quoi. Pour mon top, en tout cas, moi, à chaque jour, ils changent de place. Les films, ils changent de place chaque jour. Mais bon, on verra bien. Donc, celui-ci retrouve ses acteurs habitués, donc Tom Hardy et Cillian Murphy, en tout cas, notamment. On a aussi un nouveau venu, une figure montante du cinéma britannique, Anne-Marie Barnard, et aussi Harry Styles, ex One Direction. Voilà. Oh là là. Je l'ai pas, comme je crois pas savoir trop sa tronche, je l'ai pas reconnu en plus en même temps. Je sais pas qui c'est. C'est des genres de figurants. C'est un mec de One Direction, voilà. Ouais, mais je sais. Après, personnellement, pour les reconnaître. Oui, il y a James Darcy, Kenneth Branagh. Attends, tu parles des One Direction là? Non, de Dunkerque. Ah oui. Oui, non, de Dunkerque, le casting quoi. Tu me parlais de Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, il a pas été dans les One Direction. James Darcy non plus d'ailleurs. Non. Non, il y a Mark Rylance, il y a pas mal de monde encore une fois. Ouais, non, il y a pas mal de monde. Bon, en même temps, quand c'est des films historiques, il y a souvent pas mal de second couteau. Mais c'est plutôt des acteurs qui sont normalement en tête d'affiche qui remplacent les seconds couteaux habituels. C'est ça. Donc voilà. On rappelle rapidement que Dunkerque c'est passé en mai 1940 et c'était en fait le film a l'air de s'intéresser vraiment. Alors je connais pas l'histoire, je connais pas l'histoire de Dunkerque, mais ça a l'air de s'intéresser sur une seule zone géographique à peu près. Oui, c'est ça. C'est la plage. En fait, c'est ça, ils sont pris au piège. En gros, c'est des alliés pris au piège par l'armée allemande et du coup, il y a une bataille sanglante qui s'ensuit parce c'est lors d'une évacuation, quoi, en gros. Ok, d'accord. Et c'est vrai que ça se passe par là et en fait, du coup, c'est que ça touche à l'histoire belge, française et britannique et allemande, du coup. Mais l'ennemi étant l'armée allemande. Oui. Voilà, donc le film a l'air de se passer vraiment sur un seul plan géographique. C'est très rapproché, quoi. C'est la plage, c'est un peu l'eau, la mer à côté, et c'est un petit peu le village à côté, mais sinon c'est vraiment ça a l'air de se passer exclusivement sur ces endroits-là. Et moi je m'attends à quelque chose qui ressemble un petit peu à Il faut sauver le soldat Ryan. En même temps, t'es obligé de penser il faut sauver le soldat Ryan quand tu vois des images sur la plage. C'est devenu une référence. En même temps, c'est un peu obligatoire. Je pense que même si Christopher Nolan essaie de se détacher de cette image, il a tellement porté sa marque que le soldat Ryan que c'est impossible de faire un film de guerre qui se passe à cette période-là sans vraiment avoir des images ou même inconsciemment en mettant des images comme ça dans son film, quoi. Je pense que c'est impossible. Parce que ça a été un vrai choc, le soldat Ryan, quand c'est sorti. C'était très impressionnant. C'est toujours impressionnant. Le film reste toujours extrêmement impressionnant. En tout cas, le film est très intéressant, mais le choc vient les 5-10 premières minutes. C'est vraiment le choc, la dureté de la guerre, mais comme les spectateurs ne l'avaient jamais vu, quoi. À part quelques petits films, quelques films qui sont pas. Je pense peut-être au film de Stanley Kubrick sur la Première Guerre mondiale, mais j'ai un doute avec Kirk Douglas, et maintenant j'ai oublié son nom.
Et mais c'est pas grave. Oui, il y avait quelques films qui avaient fait ce genre de choc, mais c'était assez nouveau. Voilà. Pour revenir à Dunkerque, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, très, très franchement, on voit pas vraiment le scénario, et en même temps, on s'attend pas à avoir un scénario de Nolan dans une bande-annonce. En tout cas, après, c'est sûr que comme il est obligé de respecter les faits historiques, c'est un exercice assez différent de ce qu'il fait d'habitude, hein, parce que il peut pas vraiment faire de twist, de machin, voilà, il peut pas vraiment se reposer sur ses lauriers, sur ses acquis, et du coup, il est obligé, je pense, d'innover. Mais voilà, en tout cas, techniquement, c'est splendide. L'image et tout ça, c'est froid, c'est vraiment c'est glacial, c'est vraiment magnifique, magnifiquement filmé. Il y a des plans déjà très très marqués, qui vont sûrement rester comme le Son of Ryan, pourquoi je dis Brian, Son of Ryan, donc voilà. Moi je suis impatient de voir le film, même si la bande-annonce me hype pas tant que ça, hein. Moi je l'attends parce que c'est le prochain film de Christopher Nolan, point. Et c'est tout. J'étais plus hypé par les bandes annonces de Interstellar que par les bandes annonces de Dunkerque. Mais voilà. En tout cas, c'est un peu comme toi sur les bandes annonces de Nolan en fait. Maintenant, voilà, j'attends de voir le film en fait pour prendre soit la claque, soit la déception. J'espère que ce sera une claque. Hein. Oui, bien sûr. À chaque fois. Je crois qu'on a fini, non? Voilà, donc merci Eddy d'avoir participé à ce podcast. C'est toujours un plaisir d'être en ta compagnie pour discuter des actualités. Et voilà, je voulais aussi remercier les auditeurs. Pardon, tu disais quelque chose? Ah non, rien du tout. Non. Désolé. J'écoute. J'ai cru entendre quelque chose, mais c'est pas grave. Donc voilà, je voulais remercier les auditeurs pour avoir écouté cette émission. Mais oui, c'est toujours un plaisir aussi. C'est que j'écoute, j'ai bugué un peu. Non, pas de soucis. Oui. Moi aussi, j'ai bugué un moment. Voilà, on est aussi humain. C'est ça. Et il est tard et c'est la fin de semaine. C'est ça. Donc voilà, merci aux auditeurs d'écouter cette émission, d'avoir écouté cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir dessus, comme je l'ai dit, sur les réseaux sociaux ou sur le site. Donc le site, on va rappeler que c'est moviesnerd.net, où vous pouvez retrouver toutes les critiques et les émissions qu'on fait. Comme je le rappelle rapidement, mais pas d'épisode de Movies Nerd pour le mois de novembre ni pour le mois de décembre, mais par contre fin décembre vous aurez le hors-série sur les tops et les flops et etc. comme d'habitude. C'est un peu la marque de fabrique du site. On a toujours ça tous les ans. Maintenant ça va faire 3 ans qu'on fait ça. Donc voilà, ça commence à être un peu une institution. C'est vrai. Donc voilà. Moi je suis impatient de le faire en tout cas cette émission parce que c'est toujours une émission qu'on a hâte de faire ça. Ouais. En plus on passe toujours un très bon moment, même si ça dure, ça s'éternise parfois. Le problème c'est que c'est un peu trop long, mais on va essayer. Je pense qu'on va se forcer un peu cette année à prendre des notes et à pas pas dépasser, parce que surtout qu'on va parler de certains des films qu'on n'a pas pu parler pendant le podcast. C'est ça. Du coup, on va vraiment s'attarder sur ceux dont on n'a pas pu parler. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, je vais rappeler aussi que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Donc Facebook c'est Movies Nerd tout court, et Twitter c'est Movies_Nerd. Vous pouvez aussi retrouver les podcasts, que ce soit Parlons Cinéma ou le podcast Movies Nerd, sur iTunes et sur PodCloud. Donc vous pouvez laisser des commentaires là-dessus et mettre des étoiles, c'est ce qui nous permet de monter dans le classement des podcasts et écouter, etc. Donc ça c'est génial pour nous, ça nous fait un peu plus de pub et ça nous permet de nous faire écouter par plus de monde. Voilà. Donc j'ai dit tout ça et maintenant je vais pouvoir dire que moi personnellement vous pouvez me retrouver sur Twitter et Sens Critique, sur The Lexal, TheLexal. Voilà, Sens Critique, où je suis arrivé à plus de 1000 films notés. Donc j'ai pas noté tous les films que j'ai vus dans ma vie parce qu'il y en a certains que je me souviens pas, mais voilà, c'est toujours un cap assez intéressant à passer. Alors moi je suis, pour la petite, alors s'il y en a que ça intéresse, je suis à... Bon désolé, ça va ruiner ton anecdote. Non mais vas-y. Je suis à 1100 quelque chose, non? Oui, mais c'est 1172 critiques. 1172 critiques.
Ben, félicitations, franchement. Parce que... Après, il y en a des longues, des moins longues, des inspirées, des moins inspirées. Oui. Même si dans les dernières, logiquement, j'essaie quand même d'être constructif à chaque fois. Oui. Bah, après, bien sûr, il y en a. Bah, c'est normal, hein, c'est un peu notre. Celles fardeau... qui datent de 2012, moi je vous cache pas qu'elles sont pas terribles. Ben, c'est notre fardeau à tous, hein, quand on fait des critiques écrites, et ben, le problème c'est que ça reste, et que, à moins qu'on les efface, mais bon, non, on va pas. J'actualise certains films. Ouais, que je parfois, revois, mais... parfois je me dis qu'il faut vraiment que j'actualise certaines parce qu'elles sont vraiment plus à jour. En tout cas, personnellement, sur le site, il y a certaines critiques dont j'ai un peu. Je me dis, ouais, il faut vraiment que je change ça. Mais bon, ce sera un autre projet de longue haleine. C'est ça. Voilà, non, mais je voulais dire que voilà, je suis passé à 1000 films vus et puis que. Bah, c'est bien. Ouais, bah oui. Enfin, notés, hein, 1000 films notés. Oui. Parce que voilà, j'ai sûrement vu plus de films que 1000 dans ma vie, mais en tout cas, voilà. Donc, voilà, c'est tout. Et je vais te laisser la parole pour dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets. Et bah, du coup, sur les internets, il y a Sens Critique, comme on dit, donc eStark. On fait beaucoup la pub, hein, on devrait recevoir des compensations des financières. Moi, oui, non, il devrait recevoir des royalties. Ouais, on n'a pas de sous, donc on va pas le retenir. Oui, non. Donc sur Sens Critique, eStark, Movies Nerd, eStark aussi. Sur Facebook, c'est eStark aussi. Enfin, moi, c'est eStark partout, quoi. Ouais, hein, nickel. Et voilà. Je crois qu'on a à peu près tout dit, donc on va se dire encore, on va dire encore merci aux auditeurs pour avoir écouté jusqu'au bout cette émission, finalement de 1h50 à peu près, donc voilà, on est resté dans les normes d'un podcast parlant cinéma, même à deux et même sans avoir beaucoup de news, même certaines qui étaient vraiment pas très intéressantes, voilà. On vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Et on se dit au mois prochain pour le prochain Parlons Cinéma. Et d'ici là, ciao. À bientôt, salut.